emmener de la lumière Merci. afin qu'ils voient. Et c'est assez important. Le gars, là, déjà, prénom, là, c'est comme une nana. Mendy. Ya! Faites mourir comme l'enfant, là. Depuis là, moi, je suis choquée. Hein. Je suis choquée d'avoir une... Ça, c'est une espèce que Dieu n'a peut-être pas encore créée. Parce qu'on peut pas être bête, mouton, en même temps cabri. Il faut souvent se situer. Tu te prétends beau, mais c'est toi qui es vilain. C'est toi qui es nabo. C'est toi qui as la peau jaune. C'est toi qui prétends avoir l'argent. Et puis c'est toi qui fais les mauvaises choses. C'est où qu'on a vu? Quoi? C'était la collection. C'est un psychopathe. Lui, son stade, c'est... Il est psychopathe. Il faut appeler le chien par son nom. C'est un psychopathe. Autant de femmes, même procédure. Mais il est psychopathe. Il ne doit pas être en liberté, cet homme-là. Cet homme, ce jeune, en tout cas, il ou elle, ont le mot milieu. Parce qu'on ne sait plus. Si c'est garçon ou c'est femme, on ne sait plus. Il y a une tout à l'heure qui est montée dans un témoignage. Je vous regarde depuis. Vous n'avez peut-être pas suivi, mais elle a dit, il y a d'abord un monsieur qui est monté, qui a dit qu'il le connaît. Dans la connaissance, il a cité aussi le nom de sa sœur. Mais il y a une qui est venue après lui faire un témoignage où elle a dit que la sœur en question l'avait appelé. Est-ce que sa sœur ne sait pas ce que lui il fait? Question. Parce que la sœur a appelé cette dernière pour dire que mon frère c'est quelqu'un de bien. Ça a été là dans un témoignage. Ceux qui ont les rediffusions sortiront cela. Mais comment toi une sœur, tu peux prendre ton téléphone, tu appelles quelqu'un, tu es ma boule ou bien je ne sais pas. C'est folie ou fourmi. Fourmi maintenant dans ton cerveau. Ton frère n'a pas une situation stable, tu prends ton téléphone, tu convaincs une femme comme toi que c'est quelqu'un de bien. Mais tu es sa sœur. Tu sais que c'est quelqu'un qui n'est pas bien. C'est que tu encourages. Toi aussi, on ne doit pas t'oublier. Tu es un témoin potentiel dans cette histoire. Toi, la sœur qui a parlé avec cette victime-là. Tu es un témoin potentiel. Comment un être humain peut être rempli de facultés médiocres, un cerveau stérile qui ne produit rien du tout que des conneries? Il ne sert à rien à la société. On ne sait pas pourquoi on le garde. Même la marque, c'est petit. On doit trouver un autre endroit où on doit aller l'exiler. Il doit vivre seul avec ses animaux. Moi, je ne sais pas. En Côte d'Ivoire, il y a un zoo. Allez-y le jeter là-bas, vous le mettez dans une cage. Il y a un zoo en Côte d'Ivoire. Il va aider les autres animaux à se comporter, vu qu'il élève des animaux. Wow. Ce psychopathe, il ne va pas bien dans sa tête. Même le niveau de sorcellerie est faible. Il est malade. Même un psychologue ne pourra pas le changer. Il ne peut pas jouer la carte de la folie. Il n'est pas fou. Même un psychologue ne peut pas prendre son cas et dire qu'il va pouvoir le changer après 10 ans, après 5 ans. C'est faux. À ce stade-là, on parle de 2014, 2013, 2000. 2015. Si on fouille bien chez le papa là, il doit avoir toute une panée. Balthazar, c'était petit. Lui, il doit avoir un répertoire dans son ordinateur. Il doit avoir des preuves. C'est un malade. Qu'est-ce qui ne dit pas que dans cette maison, il y avait des caméras? On ne sait pas. Même mode opératoire. Mais il va pas bien. Lui, il lui faut le zoo. C'est pas la maca. La maca, c'est trop faible. Il faut un zoo. On lui fait une jolie petite cage. On met une couleur rose. Une petite pancarte et on le met à côté des chimpanzés. Ce qui ne mérite même pas de rester. Savane, maman. C'est le roi de la savane. Mais c'est terrible. On ne peut pas faire ça aux enfants des gens. Et il a une fille aujourd'hui. Ce qui est dommage, c'est qu'il a continué parce qu'il y a une qui a dit qu'il y a 2 semaines, il a contacté. Mais tu as une fille, tu es aussi inconscient. On ne peut pas avoir un cerveau aussi stérile qui ne produit rien. Même le ventre d'une femme est plus propre que son cerveau. Et ses parents dans ça, vous êtes fiers d'avoir produit un psychopathe comme ça? Non, pas de passer, s'il te plaît. Ça fait mal d'écouter toutes ces filles-là témoigner et c'est difficile pour des femmes de venir et exposer ça. C'est difficile. Parce que quand tu te mets 5 minutes dans la peau de ces dernières et tu essayes de vivre la scène, tu ne vas même pas arriver au milieu, devant la porte ou à ce qu'on boucle la porte. Tu ne peux pas. Celles qui viennent, qui disent que pourquoi c'est aujourd'hui qu'elles parlent. On vous a dit que c'est facile.
de se lever, de raconter? Vous qui jugez aujourd'hui, vous êtes sûr que vous n'avez pas des histoires? Que vous n'arrivez pas à parler? Vous êtes sûr que vous n'en avez pas? C'est pas donné à tout le monde de prendre un micro et de venir dire que voilà, je me suis fait V. C'est humiliant déjà pour une femme. Et dans quel genre de circonstances? Parce que la première chose que vous allez dire, c'est quoi? Qui t'a envoyé? C'est pas ça? Vous qui gueulez là. C'est pas ce que vous allez dire? Qui t'a envoyé? Qui t'a dit de partir? Qui t'a dit de répondre? Vous allez juger au lieu de compatir. La maman, attends, s'il vous plaît, il a dit quelque chose. Il a répondu à cette question vite fait. C'est qui demande pourquoi est-ce que aujourd'hui les filles sont venues se plaindre là. Vous voyez pas que c'est un truc qui n'est pas simple, il y a Dieu dedans. Regardez, la fille Chance là. SK Boutique, en plus c'est une femme, hein. SK Voilà. Boutique. La fille Chance là, qui est venue parler de ça hier là. Elle est venue parler juste pour un truc de foutaise où elle trouvait que le gars parlait mal. Elle parlait juste du fait qu'il parlait mal, mais elle savait pas que le gars même là, en plus de savoir parler mal aux femmes, il est d'AV des femmes. Donc c'est Dieu qui a quitté derrière lui. Parce que c'est pas maintenant, il fait ça, ça fait plus de 10 ans il est dedans. Mais elle est venue placer sa petite caméra pour venir dire que ne vois pas qu'il parle mal aux femmes. Hein. Elle est venue juste comme ça, et c'est comme ça, les autres ont commencé à renchérir. Pour vous dire que c'est pas simple. Parce que là, quand un truc comme ça arrive à une femme là, elle s'est dit qu'elle est ici la seule. Il m'a fait à moi, donc il allait m'exposer, tout le monde va me connaître. C'est pourquoi les filles là, elles ont gardé ça pour elles. Mais voilà que, parce que les filles ne se connaissent pas. Elles sont pas amies. Près de 800 filles, elles ne se connaissent pas. Mais quand une va venir parler, c'est comme ça, c'est incite les autres à venir parler. Ah, donc je suis pas seul. Ah, donc je suis pas seul. Ah, donc c'est comme ça, toutes les filles ont commencé à sortir. Il faut réfléchir en fait. Parce que quand ça t'arrive, tu te dis que c'est à moi seul, il a fait ça. Si il m'avait parlé, ils ne vont pas me croire. Surtout que c'est quelqu'un qui est suivi sur les réseaux sociaux. C'est un truc comme ça. C'est ce qui bloquait les filles. Mais voilà, ça s'est décanté et toutes les filles ont comme ça. Mais c'est pas possible. Je n'ai jamais vu autant de témoignages. Mais c'est incroyable. Même Satan n'a pas fait autant de victimes. Sérieusement. Wesh. Non. Moi, je veux... Ce que je vais toujours me poser là, c'est de savoir, est-ce qu'il n'a pas fait ça à ses sœurs? Est-ce qu'il n'a pas fait ça à d'autres filles libanaises? Parce que vous savez que les libanaises là, elles peuvent pas parler parce qu'il y a encore de la religion. Oui, il y a une fille libanaise qui a rendu témoignage. Il y a une fille libanaise qui a rendu témoignage? Oui, quand il faut demander à croire à vous, il était sur le panel de croire à vous, il dit on a fait 4 heures. Il y a une fille libanaise à qui il voulait faire ça. Malgré elle est libanaise comme lui. Il a déjà fait ça aux libanaises. Parce que son papa est libanais. Parce que lui, son papa est libanais, sa mère est malienne. Il n'a même pas un côté ivoirien. Je suis désolé de le dire. Voilà. Son papa est libanais, sa mère est malienne. Mais ta soeur libanaise, la fille, elle est montée sur le Bruno, viens ici. Tu vois, c'est pour ça qu'il ne voulait pas que les gens mêlent politique là-dedans. Pour venir parler de oui, c'est un libou, de oui, nanani, nanana. Il ne voulait pas que les gens viennent parler de ça. Parce que si on fouille bien là, si on fouille bien, il a fait Sophie libanaise. Et les filles libanaises, ce sont des personnes qui ne peuvent pas venir parler parce qu'elles, on doit les marier étant vierges. Non, mais la fille. Et ça, c'est une honte, en fait. Et puis, je précise aussi que toutes les filles qui ont été victimes ne pourront pas venir parler. Parce qu'il y en a qui ne veulent même pas que ça se sache. Dieu. Mais la fille libanaise, elle dit. Moi, par contre, comme cela, là, quand j'ai fini. Madame, vas-y. Oui, la fille libanaise a dit. Mel, désolé, la fille libanaise a dit. Elle dit, quelqu'un il a comme ça me draguer. Il a dit que mais moi ici ta grande soeur en fait, tu es trop petit pour moi. Parce qu'ils se sont connus d'un truc de Libanais, on dirait, ils pensent. Elle lui a fait comprendre qu'il est trop petit, mais le gars insistait. Je veux qu'elle a blagué un peu, déjà il a demandé à ce qu'elle vienne le voir. Et puis maintenant ça arrive dans autre chose qu'ils ont compris. Quand elle a dit elle pouvait pas là, il dit il l'a insulté d'une manière là. Elle dit qu'il t'aime m'insulter. Mais la fille elle connaît bien l'autre là, le métis là, Libanais là aussi là, qui était sur le live, il a oublié son nom. Il me rappelle de suite là. Qui était à Londres là. Lui, elle a dit que c'est appelé, c'est malgré les Libanais comme lui, il n'a pas raté. C'est vous dire que c'est pas une histoire des Libanais, quoi. En fait, c'est quelqu'un, il est comme ça, il est malade, ça va pas dans sa tête. Voilà. C'est un refoulé de la vie, c'est quelqu'un, franchement, il s'est dit la femme est en dessous. Voilà, c'est un match que lui doit marcher sur la femme. Il chosifie voilà. La femme, au fait. Effectivement. C'est pas chose. Lui, là, il n'est pas frustré, c'est un psychopathe. La définition de psychopathe dans le dictionnaire, on doit enlever, on prend sa photo, on colle. On doit prendre sa photo, on colle là où il y a définition de psychopathe. En toute honnêteté. Parce que sa manière de... Lui, il regarde trop les films, les séries policières, les crimes district. Où il regarde ça. Et puis il cherche quoi faire de sa vie, son nuit. C'est pas possible. À ses sœurs, il ne peut pas faire. Le monsieur a témoigné tout à l'heure qu'il n'a qu'une seule sœur. Il n'a qu'une seule sœur. S'il vous plaît, vous savez qu'il y a des servantes qui étaient chez eux. Il y a une fille qui est montée sur le live là-bas. Elle s'appelle Bamba. Son nom de Snap, de TikTok, c'est Bamba. Elle était servante dans la maison. C'est celle qui était enceinte. Parce que le gars est venu dire qu'il y a une servante à qui il avait. Non, ça, c'est pas elle. C'est pas elle. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Elle a travaillé là-bas. Elle a travaillé chez eux. Même il a fait ça à sa belle-mère. Voilà. Elle a travaillé chez eux. Et puis il a commencé à draguer ça. Il voulait elle a refusé. Hein. Il dit que toi, moi, il veut de toi, tu refuses des trucs. La fille a dit qu'elle a vu que c'était bizarre. Elle a pris ses clics et c'est quoi qu'elle a mis dedans. Elle travaillait chez eux. Elle travaillait dans la maison. Elle connaît son papa et sa maman. Vous voyez?
Donc, c'est pas D'accord, le monsieur travail Adam, apprécié. ça va revenir ici pour toi là. Faut Je pas vais oublier. finir, On va finir, on va donner la parole aux autres, puis on laisser revient la sur toi, place. monsieur Adams. D'accord. Moi, je vais m'adresser maintenant aux victimes. Je vais plus m'adresser, c'est une perte de temps et d'énergie, rien même que de l'insulter psychologiquement et physiquement, voire spirituellement, on est atteint. Parce que c'est incroyable. Ce que tu n'as pas encore vu, il ne faut jamais dire que j'ai tout vu. On s'attendait à voir ce genre de choses en Europe. C'est souvent à la télé qu'on voit ça dans les films. Pas chez nous. C'est terrible. Chères victimes, je suis une femme comme vous. Je ne peux pas ressentir ce que vous ressentez à 100%. Mais je vous assure qu'à 80%, toutes les femmes présentes dans ce panel ont mal. N'ayez plus honte. N'ayez pas peur. Ne vous cachez plus. Ça va être sûrement une source de libération pour vous. Vous n'avez pas été suivi après que tout ça se soit passé. Vous avez été abandonné à vous-même. C'est le plus difficile de surmonter quelque chose seul. C'est comme la perte d'un enfant. Quand tu n'as personne avec qui parler, personne avec qui t'ouvrir, quand tu surmontes ça seul, tu vires à la dépression. Il y a une qui a failli virer au Suisse. Gloire à Dieu, elle n'est pas arrivée jusque-là. Pardon, levez-vous. Il ne peut rien vous faire. Bon, la petite sera en live bonsoir. La petite sera en live bonsoir. De rien, c'est la famille. Il n'a vraiment pas le monopole de vos vies. Il ne va rien vous faire. Il ne peut rien créer. Rien du tout dans vos vies. La preuve, vous êtes là, c'est un rien-temps. N'ayez plus peur. Rentrez dans les groupes. À la limite, vous avez le droit. La loi vous autorise comment on appelle ça, à témoigner de manière anonyme. Mais ils ont toutes les preuves et ils connaissent que l'anonyme là s'appelle tel. Ils ne vont jamais donner vos noms. Allez-y. N'ayez pas peur. Il doit servir d'exemple aux autres. Parce qu'ils sont pleins là cachés. Si ce n'est pas nos enfants, ce sont des grands comme ça là. On en a marre, on dit que trop c'est trop. Il servira d'exemple. Matin, midi, soir, lui, sur ce compte-là, ça va être sa photo. Chaque jour, je dois lui dire bonjour. Jusqu'à ce qu'il aille, il suive le procès suit son cours et qu'on l'enferme. Mais vraiment, qu'on le mette quand même dans un zoo, à côté, même des oiseaux. C'est mieux. Comme il aime pas il parle trop là. On le met à côté des oiseaux. Merci à vous et beaucoup de courage aux victimes. Vous n'êtes plus des victimes, vous êtes des winners. Retenez ça. Vous êtes des winners parce que vous êtes des winners. Brio, on entend tout ce que tu dis ici. Hein? On a tout entendu. D'accord, merci madame, ne vient là, pas mal. Vous avez le vieux père Brio, vous avez la tête qui est là. Merci beaucoup. Merci. Nous on vous suit depuis d'abord, beaucoup de force à vous. Vous ouvrez les gagnants. Madame Diana, ça a vous la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Désolé. Moi, je voudrais demander, parce que j'ai vu une rediffusion où il y a un de ses amis qui témoignait, qui disait que ces victimes-là viennent avec des preuves, parce que s'il a vraiment fait, qu'elle confirme qu'il a un trou sur le corps qui est vraiment visible. Cet ami-là, il est où? Parce que lui-même, là, je dis qu'il est complice. Il doit être interpellé aussi. Ça, c'est un d'abord. De deux, sa fille, là, même, elle doit être vérifiée. Ses soeurs, même, là, ils doivent être vérifiées. Parce que c'est un malade mental, ce mec, franchement. Cet ami-là, il doit être interpellé. C'est vrai qu'on fait, c'est vrai que c'est lui qui est, comment je vais dire ça? Je ne sais pas comment j'ai appelé, je vais dire, parce que c'est un malade, ça m'énerve même. Mais cet ami qui est venu témoigner pour dire que ce gars-là, il est impulsif, c'est vrai, mais jamais, au grand jamais, il pourra faire ce dont on l'accuse. Cet ami-là, essayez de mettre la main sur lui aussi. Parce qu'il est complice. Il n'est pas seul. C'est ce que je voudrais dire. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Coach. Coach Eric Lebon. Ah, Coach Eric Lebon. Bonsoir, Coach. Depuis le matin, je suis cette affaire et j'ai regardé plusieurs rediffusions. Et moi, j'aimerais... Il y a un nom qui revenait plusieurs fois. Et c'est une célèbre chanteuse. Moi, franchement, si ça tenait qu'à moi seul, on l'invitait sur les panels afin qu'elle puisse donner sa version. Parce que c'est pas normal que une maman, une mère de famille, une icône de la musique ivoirienne puisse chaque fois convaincre des jeunes filles
de se donner à son neveu là. Et puis c'est pas une fois, c'est pas deux fois. Une tante peut faire cela peut-être une ou deux fois pour son neveu qu'elle aime, mais pas plus de 10 fois. Mais coach, coach, en fait, en vérité, là, c'est pas la vraie, c'est pas rien de dire que c'est la. Ah, ok. Voilà. Parce que quand tu regardes, parce que c'est revenu plusieurs fois. Pourquoi j'ai demandé à monter? Parce que je me dis, si il dit que c'est sa tante, et puis les victimes là voient la photo et elle parle avec tout et tout, je me dis que elle est bien placée. Elle doit être appelée pour comment on appelle ça, pour répondre de tout ça, parce que c'est vraiment grave, hein, ça. C'est vraiment grave. Ton nom est cité dans ce genre de choses là, franchement. Voilà, c'est ce que moi je voulais dire. Et puis si elle rebondit dessus, et puis voilà quoi. Sinon, franchement, c'est tout ce que j'avais à dire. Il y a que quand tu es coach de football, c'est pas coach de l'autre côté comme lui. Non, football, faut regarder mes vidéos, on va commencer à avoir peur de coach. Non, mais moi c'est football, hein, c'est pas. D'accord, monsieur Jerry, depuis là, on voit vos commentaires là. Vous avez la parole maintenant. D'abord pour commencer. Ouais, d'abord pour commencer, bonsoir à tout le monde. Ah, bonsoir. En fait, depuis je suivais le live, je regardais. En fait, le gars, disons, pour commencer, c'est un malade, pour commencer. Et puis, il faut jamais le mettre dans un prison, hein. Sinon, il va aller ver les prisonniers là-bas encore. C'est un mec qui va lever, mon frère. C'est ça, faut pas t'inquiéter. Ouvrez dans plat d'assigner là-bas, là. Ouvrez prison là-bas. Et puis, on va le mettre dans la mer, là. Et lui seul, genre, ça va rester là-bas, quoi. C'est mieux. Pas que quelqu'un, genre, c'est pas une fois, c'est deux fois. Puis, c'est un malade. Genre, appelez ces soeurs aussi, et puis, il faut les demander si eux aussi, là, ils sont pas victimes. Ah. Parce que ça fait peur, hein. Il a gâté, genre, l'image des garçons de la Côte d'Ivoire, là. Tout de la Côte d'Ivoire. Parce que les filles ont commencé à dire qu'ils ont peur des coachs. Ils n'ont plus confiance aux garçons, quoi. C'est quoi, c'est un show? Ah. Oui, t'inquiète pas, ça lui met son image, il a gâté. Même avant-hier même. Ouais, même avant-hier même, là. Moi, j'ai suivi le live juste. Bintou Diallo. Ça fait 4 fois vous montez, mais vous n'avez pas de réseau. Puis vous disparaissez, vous revenez. Ça vaut la parole. Bintou Diallo. T'as vu ça? Ok. Là, vous allez remonter, annuler votre demande pour m'insulter encore. Dani, le toi. C'est à vous la parole. Ouais, en tout cas, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur. Moi, en tout cas, ce qui m'intrigue un peu, c'est par rapport à la dame. La dame, si, la célèbre chanteuse. C'est vrai, ça peut ne pas être elle, mais le fait qu'il associe son nom à ces manigances-là, elle peut porter plainte, elle peut sortir pour dire que, franchement, ce qu'il a dit, c'est pas vrai, c'est pas moi, vous voyez, non? Là, au moins, ça peut aussi, lui mettre en danger, parce que, c'est vrai, on peut dire que c'était pas elle, et puis on a si là, oh, la dame, déjà, son nom associé à quelque chose, moi, je trouve que c'est très, très dangereux. Vu que c'est pas une simple chanteuse, c'est une icône même de la musique ivoirienne. Donc, le fait que son nom soit associé à ces gens du truc, le pire, on parle de VX. Donc, c'est un truc, c'est très, très grave. Donc, si on peut se pencher sur ce côté, vous dites que la dame, merci, elle peut sortir, même pour démentir même, c'est diable, ou bien elle peut faire un post pour dire que, tout ce qui se passe autour de son nom, là, franchement, c'est pas elle. Je pense que ça peut au moins aider certaines personnes. Franchement. Donc, c'est un peu ça. Merci, Dani. Brio, on dit, il y a une fille, elle s'appelle Fafa. Depuis, son nom revient seulement. On dit, elle s'appelle Fafa, qu'il avait la trousse sous là. Elle a eu un enfant de lui, mais elle vit aux États-Unis. Qu'elle s'appelle Fafa. Tu connais une certaine Fafa? Fafa, non. Qui vit aux États-Unis. On dit son nom. Au lieu de lui partager, elle va venir, vous dit Fafa. Non, on connaît qu'elle Fafa. Mais il dit, mais moi, je comprends quelque chose. Attends, qui sait ce qu'il fait dans la vie? Il peut pas comprendre qu'une seule personne peut parler avec près de 2000 filles. Hein? C'est pas possible. Il fait comment? Allez dire à Fafa d'envoyer sa demande. Il va envoyer lui le live, partager lui le live en PV. Il fait comment? Il travaille pas ou bien? Je sais pas. Parce que j'ai l'impression que toute sa vie, il est là pour parler aux femmes dans une bosse des femmes. Il travaille pas, il fait rien dans sa vie. Ou bien c'est comment? Il comprend pas. C'est une Woubi refoulée. C'est une Woubi refoulée. Elle a besoin de se sentir garçon, en fait. Dans l'objet de faire. C'est pour ça qu'elle a mis un tatouage, pour se sentir garçon, en fait. C'est une Woubi. Une seule gauche. Je sais pas comment t'expliquer. Les Woubi refoulées comme ça, elles sont. Elle veut se sentir garçon. Elle veut se sentir garçon. Comme ça, elle met les tatouages pour faire un peu en gang façon, là.
Genre, il a dragué. Maintenant, quand elle drague quelqu'un, la personne n'accepte pas. Elle dit, mais comment ça, la personne n'accepte pas? Elle se rappelle que c'est une whoop, au fait. Donc, c'est dit que donc, c'est pas que je suis une whoop. Donc, ça la fuse parce qu'elle est refoulée, pas assumée. Non, garçon, on m'a pas fait ça là. Non, mais parce que moi, franchement, en toute sincérité, je ne comprends pas. Parce que je ne peux pas comprendre que sur plusieurs panels, il y a près de 2000 personnes ici, 3000 personnes ici, 3000 personnes ici, 2000 personnes ici. Et puis, les filles montent de partout. Et puis, elles ont le même discours. Et puis, tout converge contre la même personne. Mais c'est comment? En fait, wesh. Non, c'est qu'il y a un méchant, elles ne se connaissent pas, il faut dire ça. Oui, c'est ça, en fait. Parce que nous tous, on cherche femme. Non, tu peux aller avec une go, et puis elle ne veut pas, tu la laisses. Ça va pas une go, elle ne veut pas. Même ta propre go, si elle ne veut pas. Il dit ta femme mariée, même si elle ne veut pas, tu la laisses. Mais pourquoi toi? Et puis, en fait, il continue aujourd'hui, le lendemain, il demande à ce que la fille vienne chez lui. Malheur pour elle si elle va chez lui. Elle est foutue. Maintenant, ceux qui vont résister, ils vont les insulter comme des chiens pourris. Mais non, pourquoi? Il a une facilité à insulter les filles jusqu'à... Et puis, il répond. Et puis encore, il a une tactique. Ça dit quand il se dispute avec toi aujourd'hui, là, il peut te laisser un mois. Après, il revient, doudou. Ça va, toi? Il te relance. Quand tu résistes, après, tu insultes encore, il va aider. Toi-même, tu maîtrises le dossier même. Mais il dit, son comportement. Depuis hier nuit, ici, là, il y a analyse. Il dit, matin, quand je me suis réveillé là, toutes les plateformes du ministère, madame la ministre, merci de voir sur mon profil, il y a une photo d'elle. Il dit, il y a écrit sur son Facebook, il y a écrit personnel, partout, ici, partout. Il dit, tous les ministères, police, gendarmerie, chez elle-même, une gosse, il a envoyé, il dit, mais attends, forcément, on doit l'appeler, c'est pas possible. Il ne peut pas comprendre ça. Il n'y a pas vraiment des trucs comme ça ne m'intéresse pas généralement, mais ça seulement ça m'intéresse. Surtout où on parle de veille. Et puis, c'est pas une fille, c'est pas deux filles. Près de 800 personnes. Ça, c'est comment? Déjà, c'est lui seul les banderas en Côte d'Ivoire, quoi. Les autres, c'est pas les garçons. Même sont dit. Franchement, non. Mais elle a besoin de se sentir garçon, en fait. C'est une oubli. Elle a besoin de se sentir garçon, on est obligé de faire ça. Mais non, vous les garçons, normal, vous les hétéros, là. Une, ça suffit, deux, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de temps de tout chercher. Vous savez que vous êtes garçon. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes garçon. Mais garçon qui passe son temps en train de chercher tout ce qui bouge, là. C'est une oubli. Il dit, Jari. Moi, mais si garçon, là, ça m'est déjà arrivé d'aller go en chambre. Il dit, oh, elle me dit, ah, il est pas. Je la laisse tranquille, doucement. Il me couche dans mon coin, je suis comme un petit chien qui ont fait l'eau sur lui et dort. Tranquille. Tranquille. Pourquoi tu as forcé une fille qui. Et puis, en plus, vous ne connaissez même pas. Vous êtes connu à 24 heures. Parce qu'elle a eu le malheur d'arriver chez toi. Tu fais sortir ses pensées pour la menacer. Et la fille là, celle qui est mariée aujourd'hui là, elle dit que tout ce qu'il avait peur, pas qu'elle tombait enceinte. Parce qu'elle devait me marier dans 2 mois. Il me dit, il dit, ça m'a touché jusqu'à. Il dit, mais attends, comment, à quel moment? Et puis quand mon mari a changé mon portable, elle a dit, elle a 14, elle a 11 pour moi, son mari venait, et puis son mari vient à baigner, son mari venait 14 pour elle, il a pris son 11 là. Et son mari est tombé sur les messages. Et il s'est fâché, elle dit non, mais c'était bien avant le mariage, elle a expliqué un peu l'histoire. La go, elle a monté, elle a rendu son témoignage. Elle dit, c'est pas parti pour ça, rien du tout. Il a fait amitié à moi, il y a eu le malheur d'aller, il a fait c'est pas 6 mois pour abuser de moi. Il met ses pas 6 mois, il dit de me déshabiller. Il y a même déshabillé, il y a pas de ses pas. Mais non, elle dit que c'est pas son appeler ça. Il dit c'est un V, oui, parce qu'il t'a menacé avec un sépa. Voilà, t'es pas venu pour ça. Voilà. On va donner la parole à Redoutable. Redoutable. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà, ce qu'il faut savoir chez ces salopards là, c'est que il se met pas en relation avec quelqu'un. C'est-à-dire dès qu'il te contacte là, immédiatement en même temps il fait un rendez-vous. Et dès qu'il fait son rendez-vous là, maintenant il commence à commettre ses crimes là. C'est-à-dire d'abord même là, t'es pas, mais c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a arrêté de te mettre en relation même. Donc lui il a trouvé la facilité maintenant de pouvoir coucher avec ces filles là. Donc ça fait qu'il a écrit à beaucoup de filles. Et donc on peut retenir que non, les 400 filles là même ça ce n'est rien, puisqu'il y a d'autres filles, sûrement il y a d'autres filles. Venez pas s'associer à ça, puisque peut-être actuellement elles sont dans des foyers, ou soit elles sont dans des relations sérieuses, ou peut-être on les a promis un mariage comme ça. Donc là, c'est quelqu'un qui a arrêté de se mettre en couple. Donc lui seulement, là, lui, dans sa vie là, il se réveille un matin comme ça, il commence à contacter les filles là. Donc il n'a pas de copine dans sa vie, il se met à contacter les filles, et au fur et à mesure, il commence à avoir ses proies pour aller. Donc nous aujourd'hui là, nous actuellement on n'a pas encore d'enfants, mais on a appelé à avoir des enfants. Donc on ne peut pas mettre des enfants au monde, et tout en sachant que non, il y a des individus comme ça qui sont dans la rue et qui sont susceptibles de les vivre. Vous voyez non? Donc nous tout ce qu'on a fait, moi depuis le matin, et quoi vous et ici qui était là-bas, ici venu ici. Donc nous on a des garçons là, donc on doit même lutter même quand on a appelé à avoir d'enfants. Mais lui, il a mis une fille, lui, il peut pas penser, il pense pas donner de sa fille, hein, mais il fait ça aux enfants des autres. Donc nous, comme ça là, nous, puisque nous, même si on est garçons là, c'est les choses là, on ne peut même pas accepter. Puisque nous là,
en appelant à avoir des enfants, ils doivent dénoncer ça, puisqu'ils sont pleins comme ça dans la société. Donc, au fur et à mesure, tous ceux qui vont voir et puis qui sont dans son registre là, ils vont avoir peur et ça va diminuer maintenant. Voilà, c'est tout ce que moi j'avais à dire. Mais j'ai dit, voilà, Samira Sidibé, tu l'as pris, c'est quand il parler. Merci beaucoup, Redoutable. Grâce, à toi la parole. Grâce, Queen. Non, Andra Samira, c'est un témoignage fait. Donc, c'est pas mieux de parole à Samira. Elle dit, elle a quelque chose à dire. Samira, c'est un témoignage que je viens faire. Tu es victime de lui? Bonsoir. Si, c'est un témoignage. Il m'a pas vu, mais c'est un témoignage. Ok, vas-y. Ok, bonsoir à tous. C'est Samira Sidibé. Effectivement, ce monsieur Mehdi là, je l'ai connu en 2025 à la Riviera Mbadon. Les filles qu'il envoie à Makori dans les coins, ça ce sont les résidences. Mais pour Riviera Mbadon, là, c'est son domicile fixe. Je connais très bien là-bas. Voilà. À la Riviera Mbadon, je travaillais dans une boutique en face d'IPA. Je vais te le nom de la boutique. Je descendais, j'allais à la chefferie pour aller acheter à manger, parce que c'est là-bas qu'il y a à manger à Mbadon. Et quand je partais, je l'ai vu, il était assis dans un coin de l'auto, l'Onassi, là, avec un autre monsieur. Je l'ai vu, j'ai tiqué, j'ai dit, bon, c'est pas le monsieur de TikTok, là. Mais comme les stars ne m'intéressent pas, vite fait, j'ai passé. Donc, au retour, quand je remontais, il a pris sa voiture, il a une BMW verte, couleur verte treillis. Il est en train de me suivre. Il était avec un monsieur dans la voiture. Moi, sachant que la voiture me suit, je me suis pas arrêtée, j'ai continué mon chemin. Et arrivé un moment, au niveau de, il y a un barber là, il a coupé devant moi. Et son ami, il a dit, il me rappelle très bien, il m'a dit qu'il s'appelle Fousseni. J'ai dit que, tu as le même prénom que mon frère en plus. Il dit, mais depuis on te suit, jolie femme, faut monter. Pardon. J'ai dit, bon, ok. Pour ceux qui connaissent mon bar dans la chefferie, et puis, oui, il passe un peu long. Surtout pour remonter là, comme c'est la pente, c'est long. Donc, j'ai dit, ok, je suis montée. Arrivé dans la boutique, il me dit, passe-moi ton numéro. J'ai dit, non, je vais pas te passer mon numéro. Il dit, pardon, j'aime trop ça, pardon, faut te laisser faire. Aïe. Donc, le monsieur Fousseni là, il dit, ma petite soeur, faut donner ton numéro, ça fait rien. J'ai voulu lui donner mon numéro, il a réalisé que son téléphone était déchargé. Donc, il me dit, donne-moi ton téléphone, je mets mon numéro. Il dit, bon, ok, ça tombe dans mon cœur, hein. Tu vas mettre ton numéro, mais j'ai pas t'écrit. Il a pris mon téléphone, il a mis son numéro et il s'envoyait un message sur mon téléphone, à lui son numéro. Et quand il est rentré à la maison, il a allumé son téléphone, il m'a écrit. J'étais à la boutique. Il me dit, coucou, tu fais quoi? Il dit, je suis en train de travailler. Il dit, bon, ok, tu sais quoi? À ta descente, passe chez moi, c'est un ordre. Je lui ai dit, moi, tu me parles pas comme ça. Déjà, Adam, c'est mon ami, il peut témoigner. Il dit, moi, tu me parles pas comme ça. Moi, c'est la plus guindée de toute ma famille. Donc, tes bêtises, là. Tu fais ça avec qui de droit? Moi, tu me parles pas comme ça. Et je vois pour qui? Il y a des monstres là même. Il a commencé à m'insulter et il a arrêté de me parler. Je ne l'ai pas écrit, je suis rentrée à la maison. Le lendemain, je suis venue au travail, il m'a écrit, puisque lui, il est juste derrière la boutique. Notre boutique est sur un bâtiment, nous sommes au rez-de-chaussée, et lui, il est juste derrière. Donc, il m'a écrit, coucou, désolé pour hier, je suis vraiment désolée, tu sais quoi, à ta descente, viens, je me fais pardonner. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, quand je termine, je te fais signe, tu me rejoins. Il m'a dit, d'accord. Ce jour-là, nous avons fini de travailler. Il était avec mes collègues même. Il y a une qui m'écrit sur le matin pour dire, Samy, ton gars, là, ils sont en train de parler de lui. Et il dit, Dieu est arrivé, mon meilleur parler de moi. Donc, j'ai fini, on a fermé la boutique, j'étais en train de partir à la maison. Et il m'a vu de sa maison en train de partir. Donc, il m'a appelé. Tu te prends pour qui? Il y a des monstres là même. Une fille qui n'a même pas de classe sociale. Moi, je t'appelle, tu me connais pas, mon Mehdi. Je t'appelle, je te dis, viens chez moi, tu te prends pour qui? Il y a des monstres là même. Donc, j'étais avec mes collègues, ils m'ont dit que, comme il a arrêté, tu le vois en train de parler là-bas, va avec lui. Donc, je suis arrivée là-bas. Dans sa maison, effectivement, bon, il n'y a pas eu de serpent, mais il a un gros chien blanc. Il a des poules. Il a, comment on dit, un perroquet aussi chez lui, dans sa maison de Riviera Mbadon. Quand je suis arrivée, je suis rentrée. Il était avec 2 personnes dont je vais taire le nom parce que eux, ils sont pas vraiment dans le truc même. Ces personnes-là, j'ai gardé le contact avec eux jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'étais assise. Il était en train de fumer chicha. Tout cas, l'atmosphère était bizarre. Tu sentais qu'il avait bu, il n'était pas bien. Donc, moi, je lui ai dit que, moi, je veux rentrer chez moi. Il me dit que je suis rentrée chez toi, pourquoi? Faut rester là. Tu vas faire quoi à la maison? Il dit, mais moi, je veux rentrer à la maison. Il me dit que dors chez moi, comme la boutique n'est pas loin, demain là même là, tu vas voir que ta patronne sera contente. Elle va dire que tu es vite arrivé au travail, hein. Donc tu peux dormir. Il dit, non, moi, je peux pas dormir. 7. Je travaille en Badon. J'habite Yopougon, mais je peux rentrer. Il était à 21h. Il dit, je peux rentrer. Il dit, non, tu vas pas rentrer comme cela, hein. Tu vas pas rentrer comme cela. Et ça a coïncidé que il y a ma soeur qui m'a appelé. Quand il m'a appelé, il me dit, c'est garçon qui t'appelle, non? Mets le téléphone sur haut-parleur. Comme il y avait les gens, pas voulu discuter. Et puis, c'est pas un garçon qui m'a appelé. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur. Et il y a ma soeur qui m'a dit, puisqu'en ce temps, on avait un problème d'eau à la maison. On n'a pas payé les factures, on a retiré le compteur. Donc, elle m'a dit, allô, Samy, si tu as 1000 francs sur ton wave, envoie-moi, on va aller prendre de l'eau en bidon pour garder. Quand tu vas venir là, tu vas te laver avec. Il dit, ok, d'accord, j'ai compris. Et mais tu vois, en plus, il n'y a pas courant chez toi, il n'y a pas l'eau chez toi. Reste ici, tu as dormi dans le clim, tu vas te laver normalement. Même demain, elle est habillée pour toi, tu vas porter par l'autre travail, tu veux pas. Il y a des monstres là même. Quand il parlait, il dit, mon cœur là, c'est qu'elle est sûre qu'il a qu'à finir. Quand les tontons s'est levé pour dire qu'ils sont à la maison, je les suis. C'est comme ça, 20-30 minutes après, les 2 tontons se sont levés pour dire qu'ils vont à la maison. Il dit, moi, je vais partir avec eux.
Il dit, mais à quoi faut rester? Donc, il y a le tonton, là, il était clair, puis il dit son nom, le clair, là. Il dit que, ah, mais si la personne a un problème, il s'est forcé de dormir. Il dit, non, là, t'as plus de temps. C'est un aliment, faut la laisser. Il dit, ah, en tout cas, mon ami, moi, il est parti. Et puis, moi, ici, dès qu'il y a de mes eyes, c'est que si c'est lutter sur moi, il y a les épaules pour. Il dit, moi, tu as fini tout ça, là. Moi, il est rentré chez moi. Il ne dort pas chez toi ici. C'est comme ça que je suis sortie. Quand je suis sortie, j'étais en train de commander mon taxi. J'étais adossée par-dessus sa voiture verte, sa BM verte là. Il me dit, quitte là, enlève ton sale corps là sur ma voiture. J'ai dit, ok, j'ai traversé, je me suis mis de l'autre côté de la route. J'étais en train de traverser mon taxi. Lui seul, comme un psychopathe, il vient vers moi. Bébé, excuse-moi. Tu sais, c'est la frustration. Comment tu me parlais comme ça devant les gens? Écoute-moi, pardon. Il dit, non, mais dis, moi, il te connaît pas. Il n'est pas venu dormir chez toi comme ça. Voilà, c'est pas de mon éducation. Je veux rentrer à la maison. Moi, j'ai rien à te dire. Il dit, mais allez, vas-y, tu pensais que quoi? Juste voir ta mentalité, dégage, wesh. J'ai dit, ok. Et j'ai commandé mon taxi. Pendant que j'ai commandé mon taxi, même, c'est les deux tontons là qui m'ont dit que, écoute, comme il se fait tard, on partait dans 23h maintenant, on va t'avancer et puis tu vas te débrouiller. Quand je suis montée dans la voiture des tontons là, le tonton Claire là, celui qui était le plus âgé, il m'a dit que ma fille, vraiment, je salue ta bravoure. Lui là, c'est comme si là, il est. Que nous-mêmes, c'est pas notre ami, hein. Il a fait un faux coup à une de nos connaissances. Il a vendu un perroquet malade à une de nos connaissances. Donc là, étant donné que c'est nous, on le connaît, on nous a envoyé derrière lui pour lui dire que soit il restitue l'argent, ou soit il donne un nouveau perroquet en bon état. Il m'a dit, c'est comme si là, il est, Dieu merci, tu n'es pas tombé dans son plan. Et pendant que nous sommes en train de parler dans la voiture, le gars m'envoie un long texte. Regardez-moi une sale fille comme cela, avec ton, excusez-moi pour le thème, avec ton V rempli de poils sales là. Quand tu me regardes là, je suis de ta carrure, je peux sortir avec toi, je peux introduire mon sexe dans le tien. Regardez-moi celle-là, tu sais quoi? Ce n'était qu'une perte de temps. Plein de messages, quelqu'un a fini, il m'a bloqué. Quand il m'a bloqué là, il n'y avait pas un deuxième téléphone, ni un autre numéro pour l'écrire là, pour bien l'insulter. J'ai laissé pour moi, je suis rentrée à la maison. Et le lendemain, je suis venue expliquer à mes collègues du travail. Ils disent que, c'est comme ça, il est. J'ai montré, c'est son profil WhatsApp là. Il avait une photo avec toute sa famille et sa fille. Je leur ai montré, je dis, vous voyez, c'est comme si là, il est derrière ici. Donc, chaque matin quand je partais au travail, je le voyais de loin, mais je n'osais pas m'approcher de lui jusqu'à aujourd'hui. Depuis hier, quand les Noura Boba ont lancé le live, j'ai veillé avec elle et les Mabula jusqu'à 5h du matin. J'étais dans le live, j'envoyais mes témoins, mais on ne me prenait pas. J'ai veillé avec elle. Espérant parler. C'est comme cela, il est. C'est un psychopathe, ça va pas chez lui, Mehdi là. Moi, je suis témoin. C'est à la maison de pardon, dans toutes les vidéos où il fait, ma chérie, désolé de te couper. Tu as été forcé il t'a forcé de coucher à toi? J'ai dit que moi, j'ai pas été V quand j'ai commencé. Il a voulu que je dorme chez lui. Il a voulu que je dorme chez lui et j'ai refusé de dormir chez lui. Il a passé par tous les moyens. Il a voulu que je dorme chez lui. Il a dit je ne dors pas chez lui. Et heureusement que moi, mon cas, il y avait 2 personnes chez lui qui étaient venues lui rendre visite. Donc, quand les gars se sont levés, ils disent ils s'en vont. Moi, je les ai suivis. Et c'est pas si on voulait venir témoigner. Mais si on contactait jusqu'à aujourd'hui, ces 2 personnes-là. Parce que, après ça, on a été tranquillement amis. C'est resté comme cela. Donc, ce Mehdi-là, c'est comme si là, il est. Il m'a insulté copieusement jusqu'à dans mes entrailles. Mais je n'ai pas osé le répondre puisque je n'avais pas deux téléphones. Et puis je le voyais, mais je n'arrivais pas à m'approcher de lui. Sinon, toutes les filles où les envoyées sont les résidences. Moi, sa résidence permanente là, je connais très bien chez lui. Il habite à la Riviera Mbadon, en face de Uipa. Une fois qu'il descend, c'est là qu'il habite. C'est là qu'il habite. J'ai dit, je connais chez lui, tonton Bouillon, même s'il n'a pas bougé. Il n'a pas déménagé. Même aujourd'hui. Si tu restais pour dormir là, tu allais lire ton leurre. Il a dit, tata, il a pris ça pour m'insulter. Il dit que, mais d'ailleurs, il n'y a pas l'eau chez vous, non? Puisque quand ma soeur m'a appelé, il me dit, mets le téléphone sur haut-parleur. C'est un garçon qui t'appelle, non? Donc, j'ai mis sur haut-parleur. Elle m'a dit, comme ils ont coupé l'eau, ils ont levé le compteur, faut envoyer 1000 francs, on va payer l'eau pour garder, tu vas te laver. Il dit, mais regardez mon sel là. En plus, il n'y a pas courant chez toi, il n'y a pas l'eau chez toi. Faut rester si tu as dormi dans le clim, des meilleurs pays habits pour toi, tu vas partir au travail. Et puis, mais pour une petite fille, quand tu as vite à arriver au travail, ta patronne sera contente de toi. Il dit, certes, moi, j'habite Yopougon. Je sais qu'elle travaille en bas, donc je me lève tôt pour venir au travail. Donc, c'est pas pour toi, là. S'il n'a pas déménagé sur moi, si vous dites, paix, moi, il prend un taxi tout à l'heure, il met devant chez lui, il met filmer sa maison pour vous envoyer. Il habite à la Riviera en bas, donc il a une BMW tout verte, couleur vert treillis. Vert bouteille, il y a sa plaque que je n'ai pas remarqué. Chez lui, là, il a une grosse chienne, mais c'est un chien blanc. Il a un perroquet, il a des poules chez lui. Il a des cailles aussi chez lui. Je connais très bien chez lui. Des os ou bien. Quand il dit là, ça va, vous dites c'est faux. C'est le frère de Noé. C'est le frère de Noé qui a construit Ak là. Il a savane chez lui, c'est le petit frère de Wally. Chez lui là-bas. Ah, il a fait la sorte, il dit que je confie. Même tonton Brio peut te montrer la capture. Tout à l'heure, mon ancien collègue m'a écrit pour dire, Samio, que ton gars, ils sont là parler de lui. Il dit, hey, Dieu merci, tu es venu m'écrire. Ça s'est venu vers moi. Et moi, je n'ai plus mon téléphone, j'ai plus nos conversations. Il y a 3 de... Elle a reçu un appel. Est-ce
est-ce que vous savez qu'il y a les gens là, elles sont en relation, elles sont toutes là. Vas-y. Il y a une deuxième victime, mais grâce là. Oh, elle a un problème de connexion. Elle a un problème de connexion. Quel numéro connu qui essaie de m'appeler? En tout cas, Mehdi, si c'est toi et puis t'es Golba, tu vas moi aussi mal Golba de ma famille, moi aussi mal Guindé, pas bien. Toi, sur même un coup de poing, tu me moins pas, donc tu peux rien me faire. J'habite à Yopougon seul, mais si tu es garçon, là, je te vois devant ma porte. Peut-être que c'est encore de toi, moi, faire ma carte, payer mes venger pour toutes les filles à qui tu as fait vivre des atrocités parce que tu es un chien. Et puis, c'est un menteur. Il a la grande gueule. Il insulte les femmes facilement. Moi-même, il me disait que c'est pas un prank. C'est pas un monsieur qui lui ressemble, qui fait les bêtises comme ça. Il n'arrivait pas à croire. J'arrivais pas à croire. En tout cas, c'est ma part de vérité qui est là-haut. Moi, je connais chez lui. Comme les autres, c'est les résidences. Moi, je connais chez lui. Toutes les vidéos. Puis, il n'y a plus le temps parce qu'il était chez lui. J'ai bien regardé le décor. Toutes les vidéos où il fait. Qu'il fait, c'est dans la maison de Mbadon, là, il fait ça. C'est dans cette maison-là, il fait ça. Donc, moi, ici, prête et puis, celui-là. C'est ce qu'il y avait à dire, tonton Briou. Merci beaucoup. Samira. On aime les go comme toi, là. Merci. Les go gang. Grâce au. Oui, je suis là, vous m'attendez? Vas-y. Bonsoir, mes tatas, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis pas une victime, mais c'est ma grande soeur. Le tonton qui est là, il va venir se jouer les victimes ici, non, comme ça. Tout ce que les fleurs ont dit là, tout est vrai. Il a pris le numéro de ma grande soeur. Ma grande soeur est venue me dire que non, tu connais le coach là, comme ça. Il dit quel coach? Elle a regardé, elle m'a montré la conversation, il s'est rentré dedans. Il a cliqué sur sa photo de profil, je ne sais pas que c'est le monsieur. Elle dit, le monsieur est écrit, c'est pourquoi. Elle dit que non, juste qu'il a demandé mon numéro. Il a dit, ok, d'accord. Si tu as envie de donner, il faut donner. Elle a donné le numéro à l'autre. Mais il a écrit sur WhatsApp. Maintenant, elle a pris du temps à répondre. Et il a écrit sur WhatsApp, elle n'était pas connectée. Maintenant, on dirait que ça fait 1 heure. Si c'est pas 1 heure, ça fait beaucoup de minutes. On dit qu'on va de repos le monsieur. Et puis lui, il dit, toi, comme ça, prends ton numéro. Moi, comme ça, il prend ton numéro pour m'écrire. On dit qu'il a été écrit pour me répondre à ses problèmes. Elle dit, mais tu m'as écrit là, je n'étais pas connecté. Où tu veux qu'il fasse comment? Il a dit, ok, que c'est pas grave. Ok, c'est pas grave là. Il a repris la conversation. Que non, comment tu vas? Il a pris ton numéro parce que tu me plais comme ça. Elle dit, ah bon? Il dit oui, comme ça. Elle dit, ok, elle a compris. Maintenant, lui, il dit à ma grand-soeur que ma grand-soeur, si c'est possible que ma grand-soeur, elle vienne à Abidjan. Ma grand-soeur dit que moi, je connais personne à Abidjan là-bas. Je ne peux pas me lever comme ça, venir à Abidjan comme ça. Il n'a pas répondu. Il a laissé 2 jours après. Et puis il revient encore dire à ma grand-soeur que non, si tu veux, je vais t'envoyer transport, tu vas venir à Abidjan. Ma grand-soeur dit que moi, je connais personne à Abidjan. Je ne peux pas me lever pour venir derrière toi. Puisque dans ces temps-ci-là, il a fait des kidnappings, tout ça. Et puis il dit que non, il y a mon sel là. Toi, une sale petite fille comme ça, moi, il va t'envoyer à Abidjan. Toi, tu oses me dire qu'il y a quelqu'un. Quand tu me regardes là, il y a quelqu'un qui t'a assassiné une personne. Quand tu me regardes là, il y a quelqu'un de rituel. Ma grand-soeur dit, mais je n'ai pas dit ça. Juste que je dis que moi, je connais personne. Je ne peux pas venir. Je vous jure, c'est tout ce que je cherche. Un jus qu'il a déposé, un jus de femme qu'il a déposé pour ma grand-soeur là. Même une petite fille de 2 ans, si on insulte une petite fille de 2 ans quand devant vous là, vous n'avez jamais autorisé ça. Il a insulté ma grand-soeur, que ma grand-soeur a fait ça le maudit. Ma grand-soeur, le maudit là, a commencé à pleurer. Elle dit, ce que tu as en train de faire là. Un jour, quelqu'un va voir, et puis tu as payé ça. C'est moi qui te le jure que tu as payé ça. Elle dit, oh, tu m'arrêtes ça là. C'est quoi ça? Une petite fille, ton corps est rempli de ça. Pourtant, il ne connaît pas ma grand-soeur, il n'a jamais vu. Je vous jure que c'est qu'il y a plus seulement ma grand-soeur, que moi, ma grand-soeur n'est pas dans la vie d'Abidjan. Si moi, ma grand-soeur était dans la vie d'Abidjan, je vous jure que moi, ma grand-soeur est partie de côté de monsieur là. Et puis, elle est victime. Et puis, on dit quoi? Personne ne va la croire. Personne ne va la croire. Malheureusement, moi, il lui a demandé aujourd'hui. Il a dit que non, tu te rappelles de Tonton. Elle me dit, oui, mais rappelle de Tonton. Ils ont dit quoi? Depuis là, ils ont fait une vidéo sur lui. Il dit, mais est-ce que tu as le message? Elle dit, malheureusement, je n'ai plus le message puisque j'ai chaîne de téléphone. Et puis, quand la fille de m'insulter m'a bloqué là, moi aussi, elle est bloquée. C'est que, mais vous dites, le Tonton, il a sale gueule. Et puis là, il a vision danger. Mais dedans là-bas, là, c'est Lucifer, vous voyez là. C'est Lucifer, lui, vous voyez, joli comme ça. Mais lui, là, il est méchant. Et puis, quand il insulte femme, là, on dirait que c'est pas une femme qu'il a mis au monde. On dirait qu'il est quitté, et puis il est tombé. On dirait qu'il n'a pas de soeur. On dirait qu'il n'a pas de connaissances femmes. Il est très mauvais, le tonton qu'il a là. Ceux qui vont essayer d'avoir pitié de lui là, faut même pas avoir pitié de lui. Pas le tonton qu'il a son cœur noir. Il a un fond noir même. C'est tout ce que moi il a dit. Et puis quand il t'insulte là. Bon, merci Grasso. Attends, qui fait écho là? C'est pas qui fait écho. Qu'est-ce que tu fais ici? Non, il faut. Et puis il a une sale gueule, il a une sale bouche, mais sa bouche est très sale. Si on te dit que c'est lui qui a été insulté, vous n'êtes jamais quoi. Quand tu sens qu'il y a cette vidéo, et puis tu vois que c'est lui qui insulte là, tu vas jamais voir que c'est lui qui a été insulté. Quelle insulte une femme, on dit qu'il est tombé, c'est pas une femme qui l'a mis au monde. Il est très mauvais. Mais en tout cas, lui là, c'est Dieu qui a le payé. Tout c'est que pour les filles qu'il a insultées, pour les filles qu'il a fait, on peut pas dire que ça c'est retenu contre son enfant. Mais lui là, seulement Dieu va le punir. Pas Dieu là, Dieu fait très peur. Dieu ne jamais les choses comme ça. Dieu fait très peur. En tout cas, il n'a qu'à avoir peur de Dieu. Est-ce que lui savait aujourd'hui que quelqu'un allait se lever comme ça?
là, elle est venue parler de lui. Il ne savait pas que quelqu'un se venu parler de lui. De la même manière qu'il ne savait pas, c'est la même manière que Dieu, là, il va le punir. Parce que Dieu ne jamais les choses comme ça. Moi, c'est tout ce que moi, il y avait à dire. Merci beaucoup. Oui, toi. Attends, vous savez pas qu'on écoute un peu le live de Kimberly. Vas-y. Kimberly dit qu'on a... Qui a deux téléphones pour qu'on écoute le live de Kimberly? Il n'y a pas de téléphone. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Pourquoi il n'entend pas ma voix? Ah oui, il n'entend pas entendre ma voix, c'est vrai. On t'entend. Est-ce que vous savez qu'il a failli devenir bête à cause de l'affaire là? Je pense que normalement quand il parle là, il doit m'entendre. Mais il y a de quoi en fait, il y a de quoi. Et il a fait aussi ça, c'est Kimberly. Ah, c'est ça, on est en train d'expliquer. Elle m'a dit que dites à tout le monde de m'écouter. Voilà que pas de jurer que c'est faux, c'est que ça te dit là. Voilà que ta voiture sentait lâchement. Ça puait la merde. La vie de ma mère. Elle m'a dit, si tu te rappelles un moment, je te dis, il veut baisser les vitres. Et puis pour baisser tes vitres, c'est pas automatique. On attend bras là, t'attends que tu vois, ça muscle, bras, on fait comme ça pour baisser les vitres là. Joe, c'est dans quoi? Je suis plus au niveau de baisser vite pour me muscler comme ça. Moi, je suis plus à ce niveau. Moi, je monte dans les voitures où on appuie, quoi, ça fait les vitres là, ça baisse comme ça. Il me dit, voilà, baisse. Il dit, il faut qu'on y a. Il dit, Joe, ça descend pas. Il me suis musclé comme ça à 1h du matin pour baisser les vitres. Mais ta voiture sentait lâchement, voilà que tu venais de lâcher. Soit tu as lâché avant de me prendre, soit il y a longtemps, ça semble lâchement. Mais je n'ai pas parlé. J'ai avalé mon crachat. J'ai juste baissé les vitres. Mais Didi, avant qu'on parte à Benjerville, croiser le gars qui doit nous donner sucre là, à 1h du matin, là, lui, il a faim. Il veut manger poulet. Je dis, mais Mehdi, tu vas trouver poulet où à cette heure-là? Il dit, si, il va trouver ça à la Palmeraie, rue Ministre. Je donne tous les détails. C'est comme ça, on se dirige à la Palmeraie, rue Ministre. Il dit, il va manger d'abord avant qu'on parte à Benjerville. Il était déjà 1h du matin. Moi, j'ai coupé mon live. Je suis livré à moi-même. Pendant ce temps, le gars qui dit va nous donner sucre, il est en train de m'écrire. Il m'a dit, Kimi, vous venez vers quelle heure? Il se fait tard, venez maintenant. Je dis, le jeune qui est venu me chercher, là, je ne le connais même pas. C'est aujourd'hui même, je l'ai connu. Il dit, il veut manger poulet avant qu'on vienne vers toi. Donc, pardon, faut nous attendre, faut pas dormir. Il dit, ok. C'est comme ça, on se rend à la rue Ministre. Arrivé à la rue Ministre, quand on est arrivé chez le gars qui vend poulet là, mais tu veux que je leur détaille le gars qui vend poulet où nous sommes arrivés. Tu m'as dit, c'est là-bas qu'il mangeait son poulet. On voit poulet là, on sait que poulet là même est constipé. On sent que poulet là a faim. C'est que c'est les poulets, ils ont gazé derrière ça pour attraper. Poulet là même s'est débattu pour vivre comme ça. Les poulets qui ont faim. Poulet constipé depuis 1962. Comment il y a vu poulet? Il dit, toi tu es sûr que poulet n'a pas coronavirus. Mon frère. Toi tu es métis comme ça, joli garçon. Tu as mangé poulet ça là. Il était 1h du matin, c'était le dernier poulet qui restait. Poulet il était bien braisé pour. C'est que c'était brûlé même bizarre. Petit comme ça, on sait que poulet là même, il est fin comme ça. Poulet on dirait ça là-bas. Il dit, j'ai faim. Ils l'ont laissé. C'est son témoignage à donner, c'est son témoignage. Il a tabac poulet là. Il a juste rincé sa main. Il a tabac poulet là. Mais tu te rappelles, tu m'as invité. Mais je t'ai regardé comme ça bizarrement avec un air de dégoût. J'étais choquée. Parce que je te vois sur la toile. Tu es métisse. Tu es un joli garçon, bouche rose. Je ne peux pas imaginer que tu mettais ce modèle de poulet là dans la bouche en fait. Donc je te regardais avec un air. J'étais choquée. Donc tu as pu bouler. Tu as pu bouler, mais tu as pu bouler, mais tu n'as pas pu bouler. Tu as pu bouler ce jour-là, mais tu n'as pas pu bouler. Tu m'as invité. Tu m'as dit, et puis il y avait à checker dans ta bouche. Merde. C'est tout ça, mais ta femme, et puis elle n'était pas acceptée là. Il y avait à checker dans ta bouche. Viens moi. Il ne mange pas. Merci, papa. Merci. Il ne mange pas. Mais j'étais choquée de ce que je voyais. Je ne croyais pas mes yeux. Il a pris boulet. Il y a en 2 coups, il a fini à checker là. Elle est boulet qui était déjà qui a coronavirus. Il a tapé comme os la sucé. C'est os là qui était où? Papa. Sucé os. J'étais là-bas fier. Il a lavé ça. Mais Kimi, il n'avait pas bien laissé ta meilleure, mon frère. Ta bouche sentait au nom. Qui t'a dit de me poulet avant qu'on parte chercher sucre là? Ta bouche dégagée oignon. Je ne sais pas si tu n'étais pas bien bossé avant de venir me croiser. Mais quand tu as mis oignon, ça fait bien douce. Je n'arrivais plus à respirer. Je transpirais seul dans la voiture. Il y a quel motif pour ça? Ouais, j'ai bien mangé. J'ai dit vapeur qui venait vers moi. Il dit, Mehdi, papa. C'est comment? Doucement.
Qui a dit on mange oignon à 1h du matin? Et puis tu sais même pas dans quelles conditions ils ont fait oignon là. Ah papa, c'est comme ça là. Il est monté, il dit qu'il cause quoi, il recule quoi, il me dirige vers vite là. Pour que le vent de l'extérieur là me frappe. Puis sa bouche dégageait oignon. Non, c'était un truc de dingue. C'est quoi il a conduit, qu'il ne faisait que parler dans la voiture, que lui, je dis, ah tu as quelqu'un dans ta vie, que non, il est célibataire, il a un enfant, il est comme ça, qu'il vit à la 3 et tout. Il parlait de lui et tout. Il m'a posé une question, est-ce que moi j'ai quelqu'un? Je dis non, moi je suis célibataire. Il dit, ah d'accord, que en tout cas, Kimi, tu es mon Jean même. Il conduisait, maintenant on partait à Bergerville. Il était déjà 1h du matin, on partait vers 2h du matin. On partait à Bergerville derrière le gars qu'on ne connaît pas, hein, pour aller prendre sucre. Moi aussi, j'aime prendre des risques de fou, hein. Tiens! Non, moi-même, je suis une go risquée, mais. C'est comme ça qu'on conduisait, on partait à Bergerville. On est arrivé, il a commencé à conduire, on appelait le gars à chaque fois pour qu'il nous indique, jusqu'à Dieu a fait grâce, on est arrivé chez le gars. Le gars habite à Bergerville dans un joli immeuble comme ça. Le gars est descendu, bien mignon comme ça, le gars est noir, bien joli. Il dit qu'il est descendu quoi? Et c'est ça, c'est pas le genre du nombre. C'est pas mon groupe sanguin, ça. C'est pas mon groupe sanguin, ça. Il est noir, le gars là, bien élancé, joli. Il dit qu'elle est descendue, qu'on nous a salué, que bonsoir, ça va. Oh, Kimi, ça va, tout. Que le trajet n'a pas été trop compliqué. Et puis on sentait que le gars était éduqué. Que je vous offre de l'eau, tout ça. Et puis c'est toute l'attention même que le gars donnait, mais qui faisait que moi, j'étais en train de tomber fond de lui. Franchement, moi j'ai le coup de foot facile, en fait. Donc je checkais le gars, je me voyais marié en même temps avec des enfants. Donc je dis, ouf, my God. Dans mon cœur, en fait. Donc j'observais le gars, tout ce qu'il nous disait, oui, vous ne voulez pas boire l'eau. Il a dit non, merci. Voilà, né des médicaments qui est monté comme. Genre, il est gonflé, il est fâché. Et moi, il a me draguer depuis le trajet. Moi, je ne le calcule pas. Mais dès qu'on tombe sur le gars qui dit, va nous donner sucre, là, il a vu que mon regard, j'avais un regard d'attaquant de pointe. Un regard de tigresse. Il a commencé à dévisager le gars d'une manière. Il a capté. Il connaît. Mais dit, tu connais? Oui, c'est faux. C'est quoi le gars, en plus de nous donner sucre, il nous a donné du lait. Il nous a donné du lait, sucre et sac de riz. J'ai dit, le gars là, immeuble, où on est venu là, où il habite là, c'est immeuble de son papa. J'ai dit, il ne paye pas le loyer. C'est leur immeuble. J'ai dit, sac de riz était waouh. Vous voyez où on dit c'est carême et puis les musulmans, ils viennent donner sucre, ils viennent donner un peu de lait. Et lui là, c'est sac de riz. Dis, moi, sac de riz, quand il a fait sortir, il m'a donné un, il a donné un à Mehdi. Mehdi, tu peux dire que c'est faux. Devant Dieu, tu peux dire que c'est faux. Il nous a donné 2 sacs de riz, il m'a donné un, il t'a donné un. Il m'a donné un paquet de lait, il t'a donné un paquet de lait. Et puis il nous a donné sucre. Mehdi, mais ça ne s'attendait pas à sac de riz. Quand Mehdi a vu sac de riz, il a dit, tant que Mehdi est arrivé ici, hein? Il ne croit pas que c'est son camarade testiculaire qui est en train de lui offrir sac de riz. Moi, ici, femme, on peut dire que j'aime demander l'argent. On peut dire que je suis mondial. On peut dire que femmes, là, elles sont matérialistes. Mais toi, tu es garçon, tu es testiculaire. Tu ne me connais même pas. Tu ne connais pas le gars. Je sens te parler lui en live. Toi, tu montes dans le live. Tu dis, toi aussi, il a qu'à te donner. Et tu viens, il te donne sucre. Tu prends ton gros dos en train de tirer sac de riz. Je dis, il ne faut pas voir Mehdi quand il était impliqué. Hein. Il a soulevé sac de riz. On dirait son dos de chat, là. Il a pris sac de riz. Il a mis dedans. Bon. Il allait pas. Bon. Il a dit, yeah! Lui, il peut faire 4 attaques. Hein. Eh, Mehdi, il peut faire 4 attaques. Il a dos de chat. Non, laisse lâcher l'affaire. Il a dos de chat. Il a pris mon sac, il l'a mis dans la voiture. Bon. Il n'allait pas pour lui-même, il l'a mis dans la voiture. Bon. Il a dit, ouais! Il a ramassé tout, il l'a mis dans la voiture. Le jeune homme voulait l'aider. Il dit au jeune homme que non, laisse, je m'occupe de ça. laisse, je m'occupe de ça. Lui-même, il s'est chargé. Déjà, il veut me charmer, en fait. Quand il a fini de faire tout ça, là, le jeune, on était prêt à partir. Il m'a dit, Akimi, comme tu t'es déplacé, tu es 10 000. J'ai dit non. Il a fait quoi, 10 000? Je suis venu dans la voiture de Mehdi. Tu me donnes 10 000 encore, c'est pour faire quoi? 10 000. Je suis venu dans la voiture de Mehdi. Moi, ce que j'ai compris dans la vie, là, même si c'est 25, il ne faut jamais refuser. C'est 25 plus 25 qui fait 50 francs. Même si tu penses avoir beaucoup, si le garçon te tourne, il ne faut jamais dire non. Hein? Moi, ici, de la société, jamais noué. Moi, je dis jamais noué. Quoi? Tu m'as donné la main de non. Aïe! Il a fait semblant, il a pas dit, non, il faut laisser, que je suis venu dans la voiture de Mehdi. Non, il faut laisser, non, laisse, tape là. Non, il faut laisser, bébé, il faut laisser. Il insistait un peu sur moi, il a tiré qui? Il a mis dans mon sac, il dit, ah, merci.
Mehdi m'a regardé comme ça. Mehdi regarde le gars là. Je sais que Mehdi avait envie de lui dire, donne-moi aussi mon carburant. Je suis sûr qu'il avait envie de dire ça. Mais comme il s'est dit que s'il disait ça, ça allait être un peu de trop. Donc il s'est maîtrisé. Le gars a fini de me donner mes 10 000 et c'est lui qui a mis dans mon sac. Il a dit merci. Mehdi, moi maintenant on doit se retourner. On a fini de prendre. Il a dit prendre. On a fini de. Oui, c'est ça. On a fini de prendre, non? On a fini de prendre notre sac de riz, on a pris sucre, on s'attendait même pas à sac de riz. Le gars nous a donné sac de riz, nous a donné sucre, nous a donné lait, et puis il m'a donné 10 000 encore de transport. Donc je remonte dans la voiture de Mehdi. On se dirige maintenant vers la maison. C'est là, les vraies portes vont s'ouvrir. On se dirige maintenant vers chez moi. Mehdi doit me déposer avant de partir. Lui, il habite à la Tour. C'est là où on est en train de se retourner. Mehdi me dit que, ah Kimi, tu n'as pas envie qu'on parte prendre un verre? Il était 2h du matin. On partait vers 3h du matin. Il me dit, Kimi, tu n'as pas envie de prendre un verre parce que moi-même, je commence à avoir un peu de sommeil là et je commence à avoir envie de goûter quelque chose. Tu n'as pas envie de prendre un verre? Je lui ai dit, Mehdi, il est 3h moins. Je ne peux pas prendre un verre avec toi. Je te connais, ça fait combien d'heures? Tu es venu. On est parti prendre sucre. Dieu a fait grâce. Le gars nous a donné un sac de riz. Moi-même, ça m'arrange. Tu dis encore là, à 3h du matin, on est parti boire avec toi. Il ne peut pas. Papa, il ne peut pas. Donc, j'ai commencé à lui dire non, que je ne pouvais pas. Que je ne peux pas aller boire quelque part à 3h du matin, que je vais rentrer à la maison. Il a commencé à insister. Il a dit non, je vais rentrer à la maison, que je ne peux pas aller boire quelque part. Je vois qu'il commence à mettre une vitesse. C'est ça, il lui a dit, aïe, mais c'est quelle manière de rouler ça là? Il dit non, tu ne me parles plus, ne m'adresse plus la parole. En fait, j'ai l'impression que j'ai eu affaire à une personne qui a double personnalité. Mais dis, tu m'excuses, hein. Tu sais à quel point je t'apprécie, mon ami. Mais tu as double personnalité. Il a changé de visage en même temps. Il dit que, ne t'adresse plus à moi. Parce que j'ai refusé à 3h du matin d'aller prendre un verre avec toi. J'ai trouvé ça vraiment étrange. Il a commencé à filer, rouler d'une manière. Donc j'ai eu peur, je me suis tué. Et Dieu merci, il a roulé, arrivé à mon carrefour. Je lui ai dit, pardon, c'est ici, tu dois tourner pour aller chez moi. Il a tourné, boum. J'ai eu très peur parce qu'il avait une petite voiture qui sentait lâchement autant. Et il a tourné comme fou. Il a dit, Donc il a garé devant mon immeuble là. Je lui ai dit, ah Mehdi, moi je n'ai pas forcé sur une femme. C'est vrai que j'étais grosse. Mais femme, c'est femme. Je lui ai dit, Mehdi, il faut m'aider sacs de riz là. Mehdi dit, moi-même de me débrouiller, elle fait descendre sacs de riz là. Parce que moi, Kimberly, la fille de Sewa Kei Roger, j'ai refusé de partir prendre un verre toi à 3h du matin. Il dit, moi-même de prendre sac de riz, j'ai fait sortir. Que lui prend rien. Il est resté assis. J'ai dit, ok. Je suis descendu. J'ai tapé la porte. J'ai appelé mon ancien gardien. Kwame, même ma mère, il a trop souffert de ma mère. Tiens! Je vivais à Faya. Non, mon voisin Kwame là, non. Big up, Kwame. Kwame a ouvert la porte là. J'ai dit, Kwame, viens pas mon sac de riz. C'est Kwame qui est sorti avec ses muscles là. Kwame est venu prendre un sac de riz dans la voiture de Mehdi. Kwame est encore vivant. Il ne peut pas dire le contraire. Mehdi ne peut pas dire le contraire. Même Kwame, il vit encore. Il est toujours gardien dans l'immeuble où j'habitais, à Faya. Il peut témoigner. C'est Kwame qui est sorti à 3h du matin là, pour faire sortir mon sac de riz et puis tout ce que le jeune homme nous a offert là, de la voiture de Mehdi. Dès que Kwame a fait descendre les bagages là, dès que Kwame a fermé portière là, Mehdi a démarré sa boîte d'allumettes à chaton. Mais il a oublié que c'était pas une Range Rover Vogue. Il a oublié que c'était une petite boîte d'allumettes façon là. Donc il voulait faire comme Range Rover où quand les filles là descendent dans les films en mettant un démarre fait. Il voulait faire là, il y a une voiture est bloquée, il démarre, il dit oh, tu as oublié. Tu sais pas à quoi tu es venu. Ou bien tu sais pas tu roules dans quoi. Il ça fait bam. Il a fait ça pour ça 2 fois, avant que ça démarre pour partir. Il va y avoir poussière qui sort dans le cuir des voitures. Noir comme ça, tu as pollué mon quartier. Mais attends, je suis dans quoi? Qu'est-ce qui est rentré chez moi? Quoi m'a fait rentrer mes sacs de riz là? Le jeune qui nous a fait sac de riz sucre là, il m'a appelé. Il dit, allô Kimi, tu es bien arrivé? Je dis, oui, je suis bien arrivé. Et puis je lui ai dit, le jeune là, il est bizarre, hein? Il dit, ah, il y a quoi? Maintenant, j'ai commencé à lui expliquer. J'ai dit, le jeune même a mangé un oignon et j'ai sauté une partie. Quand il a garé la voiture,
il dit, fais pas descendre sac de riz là. Vous comprenez? Maintenant, il me dit, moi, la condition pour que lui puisse faire sortir mes sacs de riz, moi, de l'embrasser. C'est ce que Mehdi m'a dit. Et je lui ai dit, non, c'est pas comme ça se passe. Donc, il a voulu essayer de force. Mais en ce temps, mon bras, il y avait un bras pétous. Il dit bras de fantôme, c'est ce qu'il y avait. Donc, il s'amusait, c'est vrai que non. Cadena, il a fait un coup de Medlan. Il a compris. Donc, il a forcé, il voulait m'embrasser. Il a vu que je ne voulais pas, il est bloqué là. Ça l'a énervé. Mais c'est tout ça qui a chauffé son cœur. Mais puis, il dit, fais pas descendre le sac. Tout le monde m'a dit, fais descendre le sac de riz là. Mais j'ai trouvé ça chelou. Un gars qui veut embrasser quelqu'un de force. Tu me connais même pas, tu veux m'embrasser de force. Et tu me dis que moi, je te fais bisous pour que toi, tu fasses descendre moi, mes sacs de riz. Je te connais où? Et ta bouche qui sentait oignon. Moi, ma bouche, je te connais où? Avec maladie qui se promène actuellement, maladie qui se transmet par le crachat. Moi, je mets même ma bouche dans bouche d'oignon. Toi aussi. Je ne pouvais pas me dire, je suis désolé, il faut me pardonner. On était très désolé, il ne pouvait pas. Donc, il dit, lui, il ne fait pas descendre mon sac de riz. Vous comprenez? C'est Kwame qui est sorti. J'essaie d'aller le chercher, il est venu faire descendre mon sac de riz. Donc, quand je rentre, le gars qui nous a offert sac de riz, tout ça, il m'a appelé pour demander si j'étais rentré. Et c'est là que je lui explique. Je dis, mais le gars, il est bizarre. Il essaie de m'embrasser de force. Il commence à me draguer. Que non, lui va aller prendre un verre avec moi. Comme j'ai dit non, il a changé de comportement, tout. Donc, le gars qui nous a offert sac de riz, là, il me dit que lui-même, il a trouvé le jeune bizarre. Parce que ils ne se connaissent pas. Tu montes dans un live, il veut faire un cadeau à une fille. Toi, tu dis, tu veux aussi. Il dit, franchement, lui-même, ça l'a paru un peu bizarre. Mais comme il est dans une période de Ramadan, et c'est une période où on se partage les choses, donc il ne pouvait pas refuser. Sinon, lui-même, il a trouvé bizarre que Mehdi lui demande des choses. Donc, c'est comme ça, j'ai causé le gars là jusqu'à... J'ai raccroché. Le matin, je me réveille, je reçois le message de Mehdi. Mehdi m'a envoyé un long message que, Kimi, je te demande pardon pour mon comportement d'hier. C'est vrai que vouloir t'embrasser de force, ne pas vouloir faire descendre tes bagages, c'était vraiment très irrespectueux de ma part. Je te demande pardon. Dès que je me suis réveillé, c'est le message de Mehdi que j'ai vu. Il s'est excusé. Donc moi, je suis quelqu'un, je vous promets, j'ai mon caractère, mais je suis très sensible aux excuses. Quand tu me demandes pardon, je laisse tout tomber. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Vous comprenez? Donc il s'est excusé. Je me suis dit, oh, c'est une erreur. Peut-être, voilà, c'est pas dans ses habitudes. Peut-être il a vu une fille qui lui plaît. Peut-être, je lui ai fait peut-être beaucoup plus d'effets que peut-être ce que j'imagine. Donc, j'ai essayé d'excuser ça. J'ai dit, ok, j'ai compris. À partir de là, Mehdi a commencé à m'envoyer des messages encore. Que, Kimi, mais tu peux passer chez moi. Tu peux venir préparer chez moi. 1, 2, 3. Kimi, tu peux venir connaître chez moi. Je lui ai dit, mais je suis occupée. À chaque fois, je dis, je suis occupée. À chaque fois, je dis, j'ai des choses à faire. À chaque fois, je dis, je suis occupée. 3 jours après, Mehdi m'envoie un message. Parce qu'il a tenté de me voir pendant 3 jours. Il a voulu que j'aille le voir pendant 3 jours. J'ai refusé. Je disais, soit je suis occupée, soit je dois sortir. Donc, ça a commencé à l'agacer. Mehdi m'envoie un message. Que toi, là, mais tu penses que quoi, mais? Tu peux être trop belle, quoi. Hein? Tu es une grosse, quoi. Tu peux être trop belle, quoi. Hein? Moi, plus que toi. Un coup derrière moi, puis c'est moi, mais je les envoie balader. Il n'y a rien à foutre de toi. Si tu veux, il ne faut pas venir chez moi. Je m'en fous. Tu as compris? Moi, mais il voit mes messages, mais je suis choqué. J'ai dit, aïe. Il y a quel problème? Tu me dis de venir chez toi. J'ai dit, non, je ne peux pas. Je ne veux pas. Parce que je ne sentais pas le gars, en fait. Premier jour, déjà, tu ne me connais pas. Tu as essayé de m'embrasser de force. Il a refusé. Et tu t'es excusé. 3 jours après, maintenant, comme je refuse de venir chez toi à la maison, tu commences à m'insulter. J'ai dit, oh, Dieu merci, j'ai refusé d'aller chez le gars. Hamdoulaye, j'ai refusé d'aller chez le gars. Parce que je ne sentais pas, en fait, le gars. Je ne le sentais pas. Donc, c'est comme ça, il commence à m'insulter. Que toi, gosse, là. Toi, tu penses que quoi? Toi, tu peux être trop belle, quoi. Il y a plus belle que toi, un coup derrière moi, c'est moi, mais il est chète. Que tu penses que quoi? Va chier là-bas. Le seul, il m'insulte, hein, et puis il me dit, va chier. Quand il a vu le message, il dit, non, Dieu est bon, hein. J'ai pas répondu. J'ai mis OK, merci. Je n'ai plus dit un mot. Je viens sur Facebook. C'est qu'elle vous explique que ça s'est passé en 2022. Je viens sur Facebook. Quand j'arrive sur Facebook, je tombe sur le live d'une tata. Il y a une tata à l'époque qui faisait beaucoup de live. Elle est claire comme ça, elle vivait aux États-Unis. Une tata bien bordel aussi. Une tata bien gentil aussi. Une tata hypocrite. Elle était sur TikTok en 2022. Elle mettait feu aussi sur TikTok en 2022. Hein. Elle aussi, c'est live là. Les gens montaient hein, à l'époque. Mais on ne la voit plus. Je ne sais pas si elle a déjà, je ne sais pas si elle est vivante, mais c'était une tata très hypocrite.
Moi, je pensais qu'elle m'appréciait. Un jour, elle était en live. Quand Mehdi a fini de me clasher, le lendemain, je vais sur TikTok. Je vois la tata en direct. Donc, je vais dans le live de la tata, j'envoie ma demande pour monter. Elle est en train de causer avec les gens. Mehdi même était là-bas. Donc, quand j'arrive, je salue. J'ai dit bonsoir. Tous les hommes qui étaient connectés m'ont salué. Ils ont dit bonsoir Kimi, ça va, tout. La tata même m'a salué. Mehdi m'a pas salué. Il a fermé son micro. Donc, la tata lui dit, aïe, toi, tu n'as pas vu Kimi, quoi. Kimi est montée, elle salue. Tout le monde répond. Toi, tu fermes ton micro. Genre, tu n'as pas vu Kimi, quoi. Vous savez ce que Mehdi dit? En plein live, dans le live de la dame. Il y a eu la dame, là, c'était vraie télé en 2022. Ceux qui sont sur TikTok depuis longtemps, je pense que vous savez de quelle dame je parle. Elle vivait aux États-Unis. Elle, là, son live, là, c'était vraie télé. Dans le live, oui, à Djamana. Mais je ne réponds pas parce que moi, je ne cause pas avec les tchandjous. Je ne cause pas les femmes qui aiment garçons, qui sont vulgaires, qui parlent de maplolis sur Internet. Je ne cause pas ce genre de personnes. C'est ce que Mehdi dit. Où il y a Djamana dans le live de la dame. Ça a pété dans ma tête. J'ai dit, mon sein est monté vite. J'ai dit, vitesse 100 plus 7. J'ai dit, Mehdi, moi, tu ne me connais pas. Mehdi lui a dit quoi? Je ne te connais pas. Donc, il te salue pourquoi? La fille, celle-là, elle est vulgaire sur les réseaux. Moi, je ne cause pas les femmes vulgaires. Il dit, hein? Toi, tu es venu, c'est que tu voulais même enlever, prendre mon cou coupé pour jeter. Et tu veux m'embrasser dans ta gueule qui sent oignon. Comme il a refusé de venir te croiser chez toi, c'est ça quand tu fait tout ça. Mais tu dis que c'est faux. Mais tu dis que c'est faux. Il dit dans l'aide de la dame, là, mais c'était mal pointé. Mais tu dis que c'est faux. Il dit, mais dis, tu me connais. Il a fait sortir preuve. Il dit, si tu es femme, fais sortir preuve de ce que tu as dit. Il dit, attends. Il a quitté le direct. Il s'est fait capture de où il s'est excusé le matin, d'avoir essayé de me faire bisous de force. J'ai fait capture de tout, son numéro. Moi, en 2022, là, j'étais bête. J'ai affiché ça sur mes réseaux. Et puis, je suis retourné dans le live. J'ai dit, vous qui êtes dans le live, allez-y sur mon compte, vous allez voir mes conversations avec Mehdi. Quand Mehdi a entendu ça, là, Mehdi a quitté le direct en même temps. Il a quitté le live. Après, il est revenu encore. Quand il est revenu, il dit que, hey, Kimi, je m'ai porté plainte. Mon tonton colonel va venir te prendre chez toi. Je connais chez toi, non? Faut t'attendre à moi. Tu as affiché mon numéro, non? Tu vas comprendre. Il a dit, toi, tu n'as pas dit que tu ne me connais pas. Mehdi, tu n'as pas dit que tu ne me connais pas. Dans quel coin encore ton tonton colonel va venir me prendre? Tu n'as pas dit que tu ne me connais pas. Moi, je suis venu prouver que ce que Santé dit, c'est vrai. Pourquoi tu as envoyé le colonel vers moi? Il dit non, il va venir me prendre. Et puis quand ils vont te prendre, il va te beauté. Hein. Il a commencé à partir dans tous les sens dans le live, jusqu'à il a quitté le direct de la dame. Quand il a quitté le live de la dame, moi je suis quitté aussi dans le direct. Et dans cette période-là, il y avait des loups qui me draguaient. 2022 là, c'est pas les petits quelqu'un qui me draguaient. Il y avait des loups qui me draguaient. Donc il y a un vieux père qui me draguait là. Je l'ai contacté, je lui ai expliqué la situation. C'est lui qui m'a dit, ah, faut enlever la conversation parce que il y a son numéro qui est affiché. Donc, faut enlever. Donc, je suis parti mettre la conversation en sourdine. Pendant ce temps, Mehdi Marcellet, il a remis mon numéro à des gens que je ne connais pas. Les gens m'appellent de part et d'autre. Que, allô, c'est Kimberly, non? Je suis le colonel Tan. Je vous ai convoqué. À quoi d'Abobo? À quoi d'Abobo? Il a dit, mais attends, on est où là? On est chez les fous, quoi. Moi, de quitter chez moi pour aller à Bobo pour aller répondre à quelle convocation parce que j'ai eu à faire quoi? Je ne vais pas. Il a donné mon numéro aux gens. Les gens m'appellent. Oh, je suis colonel Tan. Je viens. Faut venir. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Déjà, c'est Doi, c'est pas colonel. Il a donné mon numéro à des vieux pères du quartier qui ont faim. Vous voyez les vieux pères qui prennent Bel Air. Ils ont faim quand tu leur donnes 1000 francs. Ils vont venir se jouer tes parents. Ils vont venir se jouer les parents dans le quartier là. C'est eux. Il a donné mon numéro à ces vieux pères. Ils ont commencé à m'harceler maintenant. Ils ont commencé à m'harceler. Jusqu'à ce que je change de numéro. Et c'est sur TikTok maintenant, Mehdi venait m'harceler. Que, oh Kimi, je t'ai dit, mon tonton colonel dit que je viens te déposer ta plainte. Tellement ça me dépassait. Vous savez, moi je suis quelqu'un, j'ai pas le cœur de faire du mal aux gens. Même si on a eu des problèmes, je vais jamais chercher à te faire du mal. Si tu me vois aller dans l'affaire des policiers, c'est que c'est toi qui viens me faire du mal. Donc je saisis la police pour me protéger, mais pas pour te faire du mal. J'ai pas un cœur qui fait du mal à quelqu'un. Tellement Mehdi Marcellet, je suis allé porter plainte au 18e arrondissement. Moi, je dis tout, les preuves. Je suis allé porter plainte.
contre Mehdi en 2022. J'ai expliqué tout au commissaire. J'ai dit, ah papa, voilà. Il y a un gars sur TikTok, je ne connais même pas, j'étais en live, il est venu un jour, j'ai expliqué tout. Qu'il m'a dit qu'il y a son nom colonel qui dit que le commissaire m'a dit que tu ne réponds à aucune plainte de quoi? Son nom de quoi? Et puis ils vont venir quand chez toi. Qu'est-ce que c'est Tori? Il peut pas. Il peut pas venir quand chez toi. Tu n'es pas un criminel. On peut pas venir chez toi. Donc ce que tu vas faire, donne-moi les coordonnées de Mehdi. Le commissaire m'a posé question. Tu veux que ça aille loin ou bien c'est pour les frères? J'ai dit papa, c'est pour les frères. Devant Dieu. J'ai dit papa, c'est pour les frères. Mais moi, je n'ai pas cœur pour faire du mal. Je ne suis pas comme ça. J'ai dit, papa, il y a juste les frères. Il a qu'à arrêter de m'harceler. Il a remis mon numéro à tout le monde. Je veux dormir en paix. C'est comme ça, le commissaire l'a convoqué. Pour dire, ah, il y a une fille sur les réseaux qui s'appelle tant. Elle dit, tu la harcèles. Elle a porté plainte. Tu la connais? Il dit, oui, je la connais. Oui, mais c'était juste une incompréhension. Le commissaire dit, hey, je te vois ici. Le même jour, il dit que sa soeur s'est mariée. Il est dans un quartier, il a dit un quartier, c'est pas si c'est à Nyama ou bien où ça là, qui ne pourra pas venir maintenant, mais que demain il va venir. Donc le commissaire m'a dit de rentrer, que si demain Mehdi est là, il va m'appeler. Le lendemain, ils ont appelé Mehdi, on lui a dit s'il ne venait pas, ils auraient parti le chercher. Parce que moi j'ai dit que je voulais qu'on les ferait, pour qu'il me laisse en paix en fait. Donc c'est comme ça qu'ils ont appelé Mehdi le lendemain. Et puis ils sont partis le prendre. Et ils sont partis le prendre. Mehdi même est venu parce que le commissaire lui a dit, s'il ne venait pas, ils allaient aller le chercher. Donc lui-même il est venu au commissariat. Quand il est arrivé, le commissaire lui a posé des questions. Vous savez ce qu'il a dit là-bas? Il a dit au commissaire que lui, il est le fils de Naya Campbell. C'est ce qu'il a dit au commissaire. Que lui, il est le fils de Naya Campbell. Il est l'aîné de Naya Campbell. Et que lui, il a tel parent ici, que là, c'est une incompréhension, que c'est peut-être moi, j'ai mal compris, que vraiment, ce n'était pas ses intentions, que lui s'excuse. C'est ce qu'il a dit au commissaire. Donc le commissaire là m'a appelé pour me dire que Mehdi dit s'excuse tout. Donc on fait quoi? La plainte là, je poursuis ou bien c'est bon? J'ai dit papa, c'est bon. Parce que moi là, je veux pas lui faire du mal. Je veux seulement qu'il me foute la paix. C'est ce qu'il a dit au papa, au commissaire là. Il m'a dit d'accord, c'est comme ça, la plainte est restée comme ça. Et Mehdi m'a laissé définitivement tranquille. Ce que vous dites là, ça s'est passé en 2022. Jusqu'à 2024. 2024, j'étais couché chez moi. J'ai mon pote qui m'appelle. Kimi, tu fais quoi? Il dit, ah, je fais rien. Il dit, est-ce qu'on peut sortir un peu? Je dis oui. Il dit, allons-y au jingle. Moi, je donne les noms. Je ne suis pas en train de faire pub de quelqu'un parce qu'on ne m'a pas payé pour une collaboration. Au passage, je suis disponible pour les partenariats et les publicités. Tu veux que je fasse ta pub, tu me contactes en privé, ok? Voilà, on continue le père. Mon ami m'a dit, allons-y au jingle. J'ai dit, ok. Je me suis apprêté. Nous sommes allés au jingle. C'était en 2024. Moi, je donne les dates. On a fini de s'amuser, on a bu tout. On était bien enchequetés là. On s'apprêtait à sortir. Qu'est-ce qui se passe? Hey, mon Dieu. Je crois qu'il m'a dit. Il était arrêté à l'entrée du bar. Moi, j'étais mon ami. Donc, mon ami là, c'est un Amoussoungoulé. Hein. Mon pote là, c'est un Amoussoungoulé. Moi, mais je suis plus dur que lui. Il est comme ça. Il est fangant. Il est Amoussoungoulé. Donc, j'étais mon pote Amoussoungoulé. Donc, dès qu'on sort, on voit Mehdi qui a arrêté. Donc, pour moi, parce que depuis l'histoire de police, on ne s'était pas revus. Depuis l'histoire où il y avait porté tout ça, on ne s'était pas revus. Donc, quand je l'ai vu, je ne peux pas vous mentir, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit que peut-être il allait tenter de m'agresser. Donc, j'ai eu un peu peur. Donc, je m'avance parce qu'il était juste arrêté à la sortie du bar. J'ai attrapé mon cœur et puis je suis descendu. Et lui à qui j'étais aussi, c'est pas vrai garçon. C'est femme garçon. Donc, même si Mehdi voulait faire quelque chose, lui ne pouvait pas me défendre. Peut-être c'est moi-même j'allais me défendre. Donc, mon cœur s'est coupé quand j'ai vu Mehdi. Je me suis dit que peut-être il pouvait tomber sur moi, je ne sais pas. Mais j'ai attrapé mon cœur, j'ai commencé à descendre. Je descends, je suis arrivé au niveau de Mehdi, je l'ai dépassé. C'est ça, Mehdi a attrapé mamie. Il dit Kimi. En mettant mon pote avec qui j'étais, il m'a dit, ah, tu le connais? Il a dit, oui, on se connaît. C'est là que je me suis arrêté au niveau de Mehdi. Mehdi m'a fait une bise ici. On était devant le bar. Il m'a dit, tu es toujours fâché. Il a dit, non, je ne suis plus fâché. Il dit, ah, mais tu m'as vu, tu voulais me dépasser. Il a dit, ah, mais moi, je ne sais pas. Il ne faut pas y venir te saluer et puis tu vas m'envoyer balader devant les gens, bien, tu vas me taper. Je ne sais pas, oh. Moi,
aussi quelqu'un, je suis une grande peureuse. Tu me vois comme c'est là. Donc, c'est pourquoi il préférait passer. Sinon, en vrai, j'ai rien contre toi de mon cœur. Vrai. Il m'a dit, ah, Kimi, on n'a qu'à oublier le passé. Cette histoire s'est passée en 2022. Faut laisser. J'ai dit, ok, j'ai compris. Il était son ami. Mehdi était son ami. Mon frère, toi, tu étais un Mehdi le jour où ça s'est passé là. Tu peux pas venir dire le contraire. Tu peux pas venir dire le contraire, papa. Donc, c'est comme ça, Mehdi m'a dit, Kimi, tu fais quoi? Que d'ici, vous partez où? Je dis, non, d'ici, on rentre. D'ici, on rentre. Il dit, non, si tu veux d'ici, on n'a qu'à sortir un peu. Il faut me dire où tu veux aller, on va aller. Donc, j'ai regardé mon ami. J'ai demandé à mon ami, ah, tu veux qu'on sorte encore? Mon ami me dit oui, que lui s'ennuie. Il veut qu'on continue à aller dans un autre mouvement encore. Donc, Mehdi me dit, ah, tu as vu, ton ami veut sortir. Donc, dis-moi où tu veux qu'on parte. On va partir. Je vais me racheter. Je vais me racheter. Donc, moi, je dis, ok, allons à la Riviera 3. Il y a une boîte de nuit à la Riviera 3. Il n'y a pas dit le nom de la boîte de nuit pour faire leur publicité. Donc, c'est le nom de la boîte que je donne. Je lui demande, est-ce qu'il connaît? Il dit, non, il ne connaît pas. Hein. Qu'il a déjà entendu quelqu'un parler de ça, mais il n'est jamais allé là-bas. Je dis, ah, moi, j'aime bien m'amuser là-bas. On peut aller là-bas. Parce qu'à cette heure, il y a l'ambiance. Il dit, ok, c'est comme ça. Moi, mon ami, on monte dans la voiture de Mehdi. Et je vous rappelle, 2024, il avait changé de voiture. En 2024, il avait changé de voiture. Il avait une voiture un peu plus grande que ce qu'il avait à l'époque en 2022. Et cette voiture-là sentait moins le lâchement. Oui. Ça sentait pas trop lâchement, quoi, comme la première voiture. Donc, on est monté, moi et mon pote. Mon pote a commencé à me dire, hé, c'est qui? Il est beau, il est beau. S'il y a une chose, on ne peut pas nier, c'est la beauté de Mehdi. Mehdi, c'est un joli garçon. C'est pas wawa. Personne ne veut il est beau. C'est pourquoi même là, je ne comprends pas en fait tout ce qui est en train de se dire en ce moment sur les réseaux là. Moi-même, je suis perdu. Parce que tu es beau, tu es intelligent. Tu peux avoir femme même que tu veux là, tu peux avoir. Sans même faire tout ça. Donc, je sais pas, je comprends pas. Donc, mon ami qui était un mot dans la voiture dit que, ah, que le gars là c'est qui? Il est beau, il est beau. Je dis oui, il est très beau. Mais moi, il ne m'intéresse pas. Mon ami me dit, ah, Kimi, tu es bizarre. Donc il te drague quoi, et puis tu veux pas. Il a dit, non, c'est pas mon genre, il me plaît pas. Il me plaît pas. C'est comme ça, Mehdi était son ami. Il a conduit jusqu'à nous sommes arrivés à la Riviera 3. Arrivé à la Riviera 3 là-bas, on est arrivé dans le bar. Mehdi m'a demandé, je veux boire quoi? Je lui ai dit ce que je voulais boire, tout. J'ai commandé tout. J'ai commandé ce que je voulais, il a envoyé. C'était une boisson. D'abord, j'avais commandé du champagne. Mehdi dit que, ils viennent actuellement de faire le show. En plus, il est très radin. Pour celles qui ont eu à le fréquenter, je pense que vous savez de quoi il s'agit. Il est super radin. Donc, Mehdi dit non, il vient de dépenser, qu'il n'a pas assez de sous, que c'est vrai, il veut se racheter, mais de prendre un petit vin et tout. Il a dit, Mehdi, tu dis tu veux m'inviter pour te racheter. On arrive ici encore, je choisis ce que je veux encore là. C'est problème, c'est une parole sur ma tête. Autrement, il y a quoi? Il dit non, Kimi, on peut remettre demain, mais ce soir là, faut prendre un petit truc qu'on peut gérer tout. Donc, j'ai commandé 2 verres, j'étais à mon ami. J'ai commandé 2 verres, plus lui, son ami. On a commencé à siroter. Mehdi a commencé à se coller à moi, genre, je suis trop sago. Il voulait que je m'asseye trop à côté de lui. Il veut m'attraper. Il a dit, oh, papa, allons doucement, papa. À cause du petit vin, tu as acheté, on s'est croisé, tu dis que non, tu veux faire réconciliation. En même temps, tu veux que je m'assoie toi à côté de toi, comme si c'était toi ta copine. Moi, c'est pas ta go. Donc, quand je lui dis ça, faut savoir que Mehdi, c'est quelqu'un qui se vexe très vite. Ah oui, il se vexe très vite. J'ai l'impression que quand une femme lui dit non, je ne sais pas qu'est-ce que ça crée dans son cerveau, mais on dirait que c'est un gros complexe. Il se vexe super vite. Donc je l'ai recadré pour dire que non, tu ne vas pas m'attraper comme ça, comme si c'était ta copine. Non, on peut s'asseoir, on peut boire, on peut causer, mais vouloir m'attraper trop, comme si c'était trop ton mousseau, là, faut arrêter ça. Hein. Tu vois? Donc lui, il se voit trop beau. Et puis je lui parle comme cela, là, ça lui fait bizarre en fait. Lui, il a changé de visage, il était bizarre. Il dit, Kimi, vraiment, toi tu aimes trop ça. Après, on a continué à causer. Le gars me dit, que lui, il est toujours fan de moi, hein, que moi aussi, je veux devenir vivre chez lui, il veut que je vienne vivre chez lui, que, hey Kimi, j'aime ton caractère parce que tu es une femme de caractère. Moi, c'est ce genre de femme, je veux avoir à côté de moi. Une femme, on ne peut pas partir pour elle, on ne peut pas la blaguer. Moi, je veux une femme comme ça, que je suis venue là. Tu vois, j'ai tout tenté, si c'était une autre fille, elle allait se laisser faire, mais de toute façon, tu t'es fait là. Moi, ça prouve que tu es une femme à marier même. Je veux te mettre à côté de moi. Kimi, moi, je veux que tu viennes vivre chez moi. Il a commencé à faire chamser. C'est pas c'est l'alcool qui l'excitait. Hein.
Mais il a commencé à parler. J'étais là, je l'écoutais. Il dit, toi, Mehdi, tu es sûr que tu n'as personne. Ah, ok, mais je n'ai personne. Et puis, je ne suis plus le Mehdi que tu as connu en 2022. Hein. Il a changé. Il a commencé à parler. Mon heure est arrivée. Je dis, ah, Mehdi, moi, je vais rentrer. Mehdi me dit, tu as rentré comment? Son ton a changé. C'est pourquoi je vous dis, j'ai l'impression qu'on a une... J'ai l'impression qu'on a affaire à une personne qui a double personnalité. Parce qu'il me dit, je lui dis, ah, Mehdi, il est l'heure, moi je vais rentrer. Et il me dit que, aïe, tu as rentré comment? Son ton a changé. Jean-Louis l'a acheté 2 vins, il est en train de me raconter sa vie, que lui veut me marier, c'est assez suffisant pour que moi je puisse le suivre pour aller chez lui le soir là. Il m'a dit, Kimi, depuis toujours, j'ai dit, il faut venir connaître chez moi, tu n'as jamais voulu. Qu'aujourd'hui, là, tu peux venir connaître. Il a dit, Mehdi, tu sais, il est quelle heure? Il dit, il est 3 heures. Il a dit, tu sais, on est où? Il dit, on est dans un bar. Il dit, moi, de quitter ici pour aller connaître chez toi. Il dit, mais je ne suis pas loin, je suis dans le même Rivera, toi, là. Il a dit, non. Je n'irai pas connaître chez toi, Mehdi. Non, je n'irai pas connaître chez toi. Il dit, Kimi, ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois que tu fais ça. Tu as fait la première fois encore, c'était en 2022 là. Tu ne veux jamais connaître chez moi. Il commence à changer de ton. J'ai dit, je n'ai pas dit que je ne veux pas connaître chez toi. Mais l'heure qui se fait, actuellement, on a bu au jungle. On est venu boire encore à la Rivera 3. Moi, tu te suis en mettant ici là pour aller connaître chez toi à 3 heures du matin quand même, frère. Il ne peut pas. Demain, allons dormir sur ce réveil, demain, venir connaître chez toi. Il dit, Kim, il faut arrêter. Moi, elle te fait quoi même? Moi, je suis sur les réseaux. Tu es sûr que moi, là, je peux t'agresser. Si elle tombe sur toi, là, tu peux sortir sur les réseaux, puis moi, ça m'écrit des problèmes. Il faut venir connaître chez moi, nanani, nanana. Je lui ai dit, papa, je ne peux pas connaître chez toi. À 3 heures, là, je ne peux pas. On monte, on descend, je ne peux pas. Donc, c'est comme ça. Il commence à s'énerver. Que si tu ne pourrais pas venir connaître chez moi, hein? Fallait pas me dire on allait venir à la Troie ici. Nous, on n'avait pas prévu venir à la Troie. Il a dit, mais attends, frère. C'est toi qui m'as dit que tu voudrais te racheter, en fait. Donc, moi, de te dire où je vais aller m'amuser, c'est pas moi qui t'ai dit, tu couvres la lumière. C'est pas moi qui t'ai dit, ah, invite-moi et tout. Non, c'est toi qui m'as dit que tu veux te racheter. Donc, il faudrait pas qu'on mélange les choses. Il a commencé à partir dans tous les sens. Vous connaissez son comportement là, il a commencé à dégamer. Donc, vu qu'il y a l'alcool, je me suis dit, le gars là, on dirait il est un peu, je sais pas. Donc faut pas, il va commencer à parler et puis il va, voilà. Donc j'ai décidé de me calmer. Je lui ai dit en fait le problème c'est quoi? Tu veux quoi au juste? Mais il me dit, ah, je veux que tu viennes dormir chez moi ce soir et puis demain tu vas rentrer. J'ai dit, mais je viens dormir chez toi en tant que qui? Il m'a dit, mais je t'ai dit, je suis fond de toi, non? Je t'ai dit, je voudrais qu'on entretienne une relation ensemble. Donc, viens connaître chez moi, ce peu on dort, matin, tu vas rentrer pour même pas t'inquiéter. Je veux juste une présence féminine à côté de moi. Je l'ai regardé. J'ai dit, ok, j'ai compris. Parce que c'est non qui envoie par là. J'ai dit, ok, papa, j'ai compris. J'ai fait signe à mon ami en même temps. J'ai parlé dans son oreille. J'ai expliqué la science. Il dit, on dirait le gars là, il ne veut pas nous laisser partir à la maison. Donc, tu sais ce qu'on va faire. Tu as sorti le premier, tu dis, tu t'es empissé, tu t'es mon sac. Tu dis, tu t'es empissé, tu t'es mon sac. Moi, il te retrouve, on prend taxi, on s'en va. Mais dis, tu peux venir jurer pour dire, ça là, si ça ne s'est pas passé. Tu m'as maudit à cause de ça. J'ai fait signe à mon ami. Puis il a vu qu'il ne voulait pas nous laisser partir. Et son ton a commencé à changer. Moi-même, ça a commencé à me faire peur. J'ai commencé à me sentir en danger. Donc, j'ai fait signe à mon pote. Mon pote s'est levé. Il a dit, ah, j'arrive, hein, je m'en vais pisser. Et il a couru mon sac. Il est passé. Il est sorti carrément du bar. Ils n'ont pas fait attention. Je suis resté 5 minutes, 10 minutes. J'ai dit à Mehdi que, hey, mon pote là, il a duré, oh. Qu'il a trop duré. Attends, je vais partir voir ce qu'il est en train de faire. C'est comme ça, moi, je sors du bar à mon tour. Quand je suis sorti, moi et mon pote, on a commencé à gazer dans Rivera 3, là. Il a dit, il a enlevé talon là, autrement, c'est gazé qui est arrivé. Tata, papa, en ce temps, il était grosse comme ça, on dirait, puis Michelin. Il était papa, il a couru quand il dit, quoi? On dirait, on a volé. On dirait on a volé. Parce que je ne vais pas partir dormir avec quelqu'un. Je suis obligé de me comporter comme une fugitive. J'ai dit, au cou, mon poids là, comme ça. J'ai dit, mon ami l'a dit, hey, Kimi, donc toi, tu as des histoires rocambolesques. On est dans quoi comme ça la nuit là? J'ai dit, on court comme ça. Jusqu'on s'est retrouvé vers Gaba Choco de la Rivera 3. Mon ami et moi, on a gazé jusqu'à vers Gaba Choco. C'est là où on s'est arrêté. Quand on s'est arrêté, les pays, j'ai cherché taxi pour qu'on parte à la maison. Dès qu'on est monté dans le taxi, j'ai éteint mon téléphone. Il ne faut même pas me dire va pouvoir me changer, mais pour m'insulter ou quoi que ce soit, je ne voulais rien entendre.
Je suis rentré chez moi ici, allé dormir, chouette. J'ai bien dormi. Ce jour, je me suis réveillé le lendemain à 11h du matin. Quand je me réveille, j'ai dit, quand j'ai allumé le téléphone, non, laissez tomber. Mehdi m'a insulté. Mais toi, tu es maudite. Tu es mauvaise. Tu es maudite. Donc tu as fui, quoi. Tu m'as abandonné dans bas là. Tu es mauvaise, Kimi. Tu es maudite. Il m'insultait. Il enchaînait des testaments d'injures. J'ai vu le message quand il dit, Dieu merci. Dieu merci le gars là. Rien n'est jamais arrivé entre nous. Parce que j'ai l'impression qu'il souffre de troubles de la personnalité. Tantôt, il est souple, tantôt, il est agressif. J'ai dit, mais on a affaire à qui comme ça, en fait? C'est qui ça? J'ai dit, il m'insultait. Quand j'ai vu le message là, je n'ai même pas branché. J'ai mis sticker qui rigole. Et puis, je l'ai bloqué. Ce que vous expliquez, ça s'est passé en 2024. Après ça, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Mehdi. Je ne savais pas ce qui devenait dans sa vie. Je savais, enfin, j'en avais rien à foutre de sa vie. J'étais dans ma vie. On est sur TikTok ici. Jusqu'à même, j'ai perdu mon compte où lui et moi on s'est connus. J'ai perdu ça. Et puis, j'ai eu ce nouveau compte. J'ai continué mon chemin sur les réseaux jusqu'à le buzz de Imra là arrivé. J'ai commencé à vous dire ici que je suis la femme de Imra. Ça a percé. Tout le monde a commencé à me connaître. J'ai continué mon chemin. Je n'ai plus jamais revu Mehdi. Jusqu'à hier. Hier, je suis dans mes courses. Non, avant-hier, j'étais couché. Je scrollais sur TikTok. Je tombe sur la vidéo de Chance. Cette Chance-là, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Je ne l'avais jamais vue même sur les réseaux. Je ne la connais pas. Je tombe sur une vidéo où elle a mis en titre « Votre coach Mehdi ». Donc, quand j'ai vu Mehdi, je me suis arrêté. Par curiosité pour entendre ce que la fille veut dire. Et j'entends elle en train de dire que Mehdi voulait l'inviter chez lui. Comme elle a refusé, il l'a insulté. En gros, hein, c'est ce qu'elle a voulu dire. Donc, quand je tombe sur la vidéo de la fille, j'ai dit, donc lui, il ne va pas changer, quoi. Toujours inviter les gens chez lui. Quand tu refuses d'aller à son invitation, tu deviens son ennemi. Il t'insulte. J'ai dit, mais lui, il ne va pas changer. Donc, je suis allé écrire en bas de la vidéo de la fille pour dire que, hein? Donc, il t'a fait ça aussi. Rendez-vous après, genre, j'ai un live, venez. Apparemment, les gens ont beaucoup liké mon commentaire, en fait. Et j'ai vu en bas de la vidéo de la dame des commentaires des filles qui disaient que, oh, il m'a fait ça aussi. Oh, il m'a fait ça ici. J'ai vu plein de commentaires, mais comme je ne suis pas resté longtemps, moi, j'ai sauté, j'ai continué voilà. J'ai continué à scroller sur TikTok. Le lendemain, je suis allé faire mes courses. Je suis dans mes courses hier. Il y a un vieux père que je respecte beaucoup qui est sur les réseaux ici. Le vieux père m'appelle. Bon, il m'écrit sur TikTok. Que coucou, ça va, tout. Est-ce qu'il peut avoir mon numéro ou bien mon snap? Bon, c'est un vieux père, il est sur la toile. Moi, franchement, je l'aime beaucoup, ce vieux père-là. Je vois ses vidéos, même si je ne suis pas abonné, je l'aimais beaucoup. Donc, quand je vois son message, je suis contente. Je me dis que, il y a quoi encore? J'ai pensé même à autre chose. Donc, je réponds au message du vieux père. Je lui donne mon snap, on s'ajoute sur snap et j'appelle le vieux père. Le vieux père, moi, on commence à causer. Et il me dit, ma petite, tu connais Mehdi? Il m'a même pas dit ma petite même. Il m'appelle maman. C'est un vieux père respectueux. Il me dit, tu connais Mehdi? J'ai commencé à sourire en même temps. Il a dit, oui, je le connaissais. Le vieux père a commencé à rire. Il dit, comment ça tu le connaissais? Donc tu le connais pas. J'ai dit, non, je le connais plus. Que Mehdi qu'elle a, il n'est pas bon. Ce sont mes mots. C'est ce qu'elle a dit au vieux père là. Et le vieux père a dit que, c'est à cause de Mehdi, je t'appelle. Que Mehdi dit, dans le passé, il a eu à mal se comporter envers toi, qu'il souhaite te demander pardon, qu'il a vu que tu voudrais faire un live sur lui. Ça veut dire que Mehdi a vu mon commentaire en bas de la vidéo de Chance. Donc, il a précipité les choses avant que moi je ne sorte sur les réseaux. Donc, le vieux père maintenant me dit, Mehdi dit, il veut s'excuser. Voilà. Pour tout ce qu'il a eu à faire dans le passé, qui t'a peut-être blessé, qui veut te demander pardon. Qu'il ne faut pas que tu aies fait vidéo sur Mehdi. J'ai dit, vieux père, comme c'est toi qui m'as appelé, je ne vais pas faire de vidéo. Comme c'est toi qui m'as appelé, je ne vais pas faire de vidéo sur Mehdi. Sinon, Mehdi là, il n'est pas bien. Il dit, faut laisser ma petite. On a causé. Et il m'a dit, il va ajouter Mehdi dans l'appel. Ce que je vous explique, ça s'est passé hier.
Donc, il a ajouté Mehdi dans l'appel. On était en conférence. Moi, Mehdi et le vieux père, hier. Mehdi a pris la parole. Il m'a dit, Kimi, ça va. Il a dit, oui, ça va. Il dit, je tiens d'abord à m'excuser pour le comportement que j'ai eu envers toi dans le passé. Que moi-même, je sais que si peut-être je m'étais bien comporté, toi et moi, peut-être, on allait peut-être être ensemble. Mais je reconnais, je ne me suis pas bien comporté. Que je suis impulsif. Que c'est un caractère que j'essaie de travailler pour faire partie, pour enlever ça en moi. Vous comprenez? Que c'est un comportement, je suis en train de travailler pour faire partie ça de moi. Que Kimi, je te demande pardon. Il ne faut pas sortir sur les réseaux. J'ai dit, Mehdi, comme tu es venu demander pardon, il n'y a pas de problème. Moi-même là, j'ai fait commentaire en bas de la vidéo de Chance. C'était pour bader. Mais comme tu m'as demandé pardon, il n'y a pas de souci. Je ne vais plus faire une sortie. Il dit, Kimi, si tu peux, il faut rentrer en contact avec Chance. Il faut appeler Chance pour lui dire, elle a qu'à temporiser les choses. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je vais appeler Chance pour temporiser les choses. Mais toi, en attendant, il ne faut pas faire une sortie. Il dit, il a compris. Que Kimi, merci beaucoup, merci. Il dit non de rien. C'est comme cela, au même moment où on discutait, je reçois le message de Chance sur TikTok. Elle m'envoie un message que Kimi, je peux te parler tout ça. J'ai dit, ah, il y a Chance même qui vient de m'écrire. Attends, je vais l'écrire pour prendre son numéro. Et Mehdi m'a dit, non, lui-même il a son numéro. Qui va m'envoyer? Je vais l'appeler. J'ai dit, ok. Et il m'a envoyé son numéro, j'ai appelé Chance. Je l'ai appelé hier. J'étais dans mes coussins quand tout ça là se passait. Quand Chance a décroché, j'ai dit, ah, Chance, ça va, c'est Kimberly. Elle m'a bien accueilli au téléphone. Que, hé, Kimi, tout, on causait. Elle a dit, ah, actuellement même, il y a beaucoup de plaintes. Elles essaient même de coller pour aller porter plainte. Tout ça, il y a beaucoup de filles qui sont sorties. Que, hé, est-ce que je sais qu'il y a fait des V qui sont sortis dedans? Il a dit, hé, Chance, moi, je t'appelle là, c'est pour te demander pardon. Je t'appelle là, c'est pour te demander pardon. Faut laisser. Je te demande pardon. J'ai commencé même à faire chancer Chance. J'ai commencé à la taquiner. J'ai dit, tu vois, tu t'appelles Chance. Faut laisser. Que tout le monde fait des erreurs dans la vie. Demain, là, toi, tu peux faire aussi une erreur. Tu vas demander pardon. Il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus de pardon sur la terre. Il a parlé longtemps, Chance, pour lui demander pardon. Elle m'a dit, Kimi, j'ai compris, hein, mais il y a beaucoup de victimes. Que peut-être tu ne sais pas, hein, mais il y a des filles qui sont venues se plaindre que même il y a des cas de V dedans. J'ai dit, hein? Elle dit, oui. J'ai dit, hé, Chanson, en attendant là, toi, il faut temporiser les choses. Je te demande pardon. J'ai tellement demandé pardon que Chance a dit, ok, elle va faire une vidéo, mais dans la vidéo, elle va appeler Mehdi. Mehdi a qu'à s'excuser aussi pour les autres victimes. J'ai dit, ok, j'ai appelé Mehdi pour lui dire. Il dit, ah, j'ai eu chance. Voilà ce qu'elle m'a dit. Pendant ce temps, Mehdi m'a transféré 2 numéros. Il m'a dit, il y a une dedans qui est sa soeur et il y a une dedans qui est sa camarade. Que de les appeler. Que les 2 numéros là, mais les filles, elles sont sur TikTok. Que de les appeler. Des filles que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai appelé les dames. Tout ça parce que j'étais vraiment dévouée. Je voulais vraiment aider Mehdi. Parce qu'il nous disait que c'était faux. Les dames là, elles sont témoins. Les filles là, si vous êtes connectées, les dames, envoyez votre demande s'il vous plaît. Elles sont témoins. Mehdi nous disait en privé hier que c'était faux. Que tout ce que vous racontez là, c'est faux. Que s'il n'y a pas de preuves là, c'est que c'est deuil. Jusqu'à moi-même, j'ai failli bloquer Chance hier. Parce que Mehdi était en train de me dire que oh, c'est faux. Que dès même là, c'est Chance même qui a organisé tout ce, orchestré tout ça. Que moi, d'arrêter même d'appeler Chance parce qu'elle enregistre les appels. J'ai dit, mais même si elle m'enregistre, moi, elle dit quoi de mal et puis elle va m'enregistrer, moi, ça me fait quoi? J'ai appelé pour demander pardon pour une personne que je veux aider. Parce qu'il est en train de nous convaincre dans le privé que lui là, c'est quoi l'entend dit là, c'est Doi. Les filles là sont témoignées sur lui. C'est comme ça, les filles qui m'ont donné leur numéro là, je les ai appelées. On a fait une conférence à 4 hier. Moi, Mehdi et puis les 2 filles là. Vous vous rappelez de la dame qui est venue appeler sur les réseaux pour dire que, bon, qui a appelé Chance pour dire qu'elle est la grande sœur de Chance. Apparemment, c'est pas elle est la grande sœur de Mehdi. Apparemment, elle n'est pas la grande sœur de Mehdi. Elle n'est pas la grande sœur de Mehdi, c'est moi qui vous le dis. La dame a plus de 40 ans. Vous comprenez? Elle dit qu'elle a connu Mehdi dans les mêmes trucs. Mehdi a voulu la draguer. Moi, au départ, elle ne m'avait pas dit ça. Hein. Moi, elle m'a dit que Mehdi, c'est un petit frère. Moi, elle ne savais pas ça au départ. On va aller pas à pas, vous allez comprendre.
On va aller pas à pas, vous allez comprendre. La dame en question, on commence à causer. Elle me dit, elle-même, on dit, elle est sortie sur la toile, elle a dit son âge. C'est pas moi, je suis en train d'informer quelqu'un. On dit, elle est montée d'un panel hier. On dit, elle est montée d'un panel hier. Donc, ce que Santé dit, c'est pas des inventions, bien Santé de faire découvrir quelque chose. La dame qui a appelé Chance pour dire, elle est la grande sœur des Chances, là, c'est d'elle que je parle. Vous comprenez? La dame, moi, avec une autre fille qui est sur TikTok, on a fait un appel à 4 hier. Hier, là, on était au téléphone à 4 jusqu'à même à minuit. On a fait appel. Non, je crois, notre dernier appel, c'était vers minuit. Avec Mehdi. Mehdi nous confirmait que c'était faux. On voyait même des panels. Quand on voit panel là, l'autre fille là, elle envoie capture. Elle dit, vous là, vous voyez. Vous là, vous voyez. Que, il y a panel. Il y a panel. Mais bizarrement, parmi les deux femmes, il y a une là, qui disait que, Mehdi, faut nous dire la vérité. Faut nous dire la vérité. Façon, les filles là sont en train de sortir là. Toi, tu es sûr que c'est faux. Mehdi dit c'est Doi. Qu'ils sont en train de mentir sur lui. En tout cas, il nous rassurait en privé que c'est faux, qu'ils sont en train de mentir sur lui et tout. Jusqu'à Chance a eu à lancer une live hier. Il y a parmi les filles, elles sont venues me dire en privé là-bas que Chance est en train de me filipender dans son live hier. Donc moi je me suis fâchée sur... Il a même laissé des messages hier soir à Chance pour dire que toi tu es en train de me filipender dans ton live quoi. En quoi moi-même tu parles de moi dans ton direct en fait? En comment? Donc Chance dit non hein. Elle m'a pas filipendé dans son live hein. Que non. Donc Chance même essayé de m'appeler pour m'expliquer. Mais comme j'étais en ligne avec eux tous, Mehdi et puis les deux filles, je ne pouvais pas prendre l'appel de Chance. Donc la fille dit que non, que Chance a parlé de moi, que même elle-même, ils ont eu à l'insulter. C'est-à-dire que le jour, hier soir, quand Chance était en live, là, il y avait une de ses sœurs qui était à côté d'elle. Là. Il y a une de ses sœurs qui a traité la dame là de mouton. Donc elle n'a pas digéré. Donc elle nous a appelés dans le groupe hier soir. Là. Elle a dit honnêtement, elle n'a pas digéré. Donc moi, je lui demandais pardon. Je lui demandais pardon. Je lui ai dit, vraiment pardon. Moi, avec l'autre fille, on lui a demandé pardon. Elle a qu'à taper l'œil. Que pardon, elle a qu'à laisser ses histoires des réseaux. Afin de porter plainte, elle a qu'à laisser. On lui a demandé pardon. Jusqu'à après, moi, je suis allé faire autre chose. L'autre est parti faire autre chose. Cette histoire-là a continué jusqu'à ce matin. Moi, je suis allé dormir. Hein. Vers minuit, notre dernier appel, vers minuit, on s'est appelé, moi et les deux autres filles là. Et puis, on a ajouté Mehdi. Donc, Mehdi me dit, Kimi, il y a la fille Noura Bamba qui est en live. Est-ce que tu connais Noura Bamba? Hier à minuit, je lui ai dit, je ne la connais pas personnellement, mais je la vois sur les réseaux. C'est là Mehdi me dit que, il y a Vitesse Noire aussi qui est dans le direct de Noura Bamba. Qu'elles sont en train de parler de moi. Que si tu connais Noura Bamba, pardon, il faut l'appeler. Faut lui dire, elle a qu'à arrêter live là. C'est ça, j'ai dit, moi je connais pas Noura Bamba, hein. C'est avec Vitesse, je cause pas Noura Bamba. C'est comme ça, il me dit, si tu connais Vitesse, pardon, appelle la Vitesse rapidement. Faut lui dire pardon, faut pas avoir parlé de moi. C'est comme ça, je sors du direct, je m'en vais appeler la Vitesse. La Vitesse était catégorique. Hier, quand j'ai appelé la Vitesse, elle m'a dit, hey Kimi, le gars là, il n'est pas bon. Il a fait ça à ma petite soeur. Vitesse m'a dit ça hier. Mais j'ai demandé pardon à Vitesse. Il a dit, parce que jusqu'à hier, moi, je croyais Mehdi. Au contraire, mais il me faisait de la peine. Parce que je croyais que les gens étaient en train de mentir sur lui. Tout ça, je croyais Mehdi jusqu'à hier. C'est ce matin, quand je dors, je me réveille. Je vois que l'histoire est en train de prendre une autre tournure. Jusqu'à même, je tombe sur une rediffusion où j'ai entendu le nom de Teknouche dedans. Il dit que Teknouche est son frère. Donc moi, je n'ai pas compris. J'ai appelé Teknouche. Avant de lancer mon live, j'ai appelé Teknouche. Je lui ai dit, tu connais Mehdi? Il me dit, oui, que c'est sur les réseaux, mais ils ne se sont jamais rencontrés. Et je lui ai dit, mais l'histoire qui se passe ces temps-ci là, tu en penses quoi? Et j'ai dit ces temps-ci depuis hier. C'est là que Teknouche me dit, lui aussi, il a reçu des plaintes de 2 victimes. En ce temps-là, affaire de Mehdi n'avait pas encore pété. Qu'il a reçu plainte de 2 victimes. Que ça s'est passé, c'était en quelle année la Teknouche était venue me dire. Il m'expliquait ça tout
à l'heure, avant que je lance mon live. Parce que je connais Teknouche aussi dans la vraie vie. On se connaît. Donc Teknouche m'a dit, hey, Kimi, faut pas sortir dans l'affaire ça là pour prendre défense du gars là. Parce que cette affaire là, c'est aujourd'hui ça a pété, non? Mais c'est pas aujourd'hui ça a commencé. C'est pas aujourd'hui ça a commencé. Que lui connaît 2 filles. Elles sont venues chez lui là-bas. Genre en mode, elles sont venues s'expliquer chez lui, lui expliquer ce que Mehdi leur a fait. Tout c'est quand j'ai entendu Teknouche tout à l'heure, j'ai compris que, on dirait qu'il était dans un film, moi, mais il ne maîtrise pas. Hein. Parce que quand il venait nous parler, il nous a dit qu'il a vu Makoso, tout. Mais je dis, attends, si Teknouche me mentait, me dit ça là, c'est qu'on dirait cette affaire-là, c'est bizarre. Hein. Donc, le vieux père même, qui, genre, moi et lui, on voulait prendre sa défense là. J'ai voulu même appeler le vieux père, mais tout à l'heure, avant de lancer mon tiré, mais c'est parce que j'ai appelé, il n'a pas pris mon appel. Sinon, je partais dire au vieux père que, vieux père, on dirait affaire là. Mehdi ne nous a pas dit toute la vérité. C'est une histoire grave. Parce que affaire des faits là, c'est pas amusement. Moi, Kim, là, tu m'as insulté verbalement. Tu m'as demandé pardon. J'ai décidé de laisser. Jusqu'à même, j'ai appelé Chance pour dire, ma chérie, pardon. Des personnes que je connais pas. Mais je l'ai fait parce que vraiment, j'ai commencé à avoir pitié. Parce que j'ai cru à ce qu'il nous disait. Il nous disait que c'était faux. Il nous disait que c'était faux. Jusqu'à ce que ça puisse prendre cette tournure. Attendez, hein, je vais faire monter les gens. Je ne sais pas si les filles là sont là. Les filles qui disent victime, voilà, il y a Chance qu'elle est là, je fais monter Chance. Il y a Chance qu'elle est là, je fais monter Chance. Mais il n'y a pas que Chance. Elle là, la fille là même. L'autre fille là. La dame qui disait qu'elle était sa grande sœur, elle est où? Comment tu vas, Chance, au ventre? Bienvenue. Ça va, merci. Il y a une dame qui dit qu'elle était sa grande sœur là. Elle est où? Je ne la vois pas. J'ai trouvé ta demande. Elle s'appelle Jessica. Jessica Création, c'est elle? Oui. Ok, voilà Jessica Création. C'est elle qui avait appelé Chance pour essayer d'amadouer les choses. J'y ai jusqu'à minuit. Jessica, moi, Mehdi et puis l'autre, on était en communication. Jessica, elle peut témoigner. Jessica, elle peut témoigner. Oui, c'est ça. C'est ça. Attends, mais il nous a tous roulé dans la farine, en fait. Il nous a roulé de malade. C'est-à-dire qu'il nous a manipulé à souhait. Il nous disait que c'est faux. Il y a Kimi et il y a moi, en fait. Il y a une autre fille là, je ne retrouve pas la fille là, ça me fait mal. Attends. Kimi, je ne retrouve pas l'autre fille là. Oui. Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce qu'elle est montée, en fait? Oui, Chance, tu peux parler. Hein? Je ne vois pas la fille. J'ai appris que Madame Jessica a dit que je lui ai manqué de respect, mais j'ai menti sur un truc du genre. Non, que ta soeur l'a traité de mouton dans votre live. Personne ne l'a traité de mouton dans mon live. Personne. Parce que quand on était en train de faire le live, c'est qu'elle était dans ma vidéo. Oui, elle aussi. Tu vas m'énerver encore plus. Parce que elle aussi. Non. Je vais pas m'énerver en fait pour inventer des choses. Depuis hier. Depuis hier, la vidéo, je vais envoyer la vidéo sur WhatsApp. Oui. Depuis hier, vous m'avez appelé. Jean m'avait parlé. Qu'est-ce que tu racontes? Je parle, je me tais. Ma grosse soeur, Jessica. C'est pas moi qui ai envoyé. Jessica. Pour te demander pardon, pour s'excuser. Ma grosse soeur, Jessica. Je vous interdis de me moquer de respect. Vous avez compris? Je suis pas votre camarade. C'est parce que je me suis rapprochée de toi, me rabaisser à cause de Mehdi. Pour qui te présenter des excuses, tu vas penser que je suis ton égal. Tu as compris? Attends, elle a fini, tu vas prendre la parole. Sinon, si on veut couper, elle va pas vouloir. Vous vous mettez dans les lives en fait pour insulter les gens. Tu as juste à présenter tes excuses. Mehdi, tu t'as insulté là, tu n'as pas exigé des excuses de sa part. Moi, j'ai une preuve en fait avec une vidéo où vous êtes en train de me traiter de mouton dans la vidéo. J'ai fait quoi? J'ai quoi à voir avec votre histoire là en fait? Si ce n'est que j'ai envoyé Mehdi, j'ai sermonné Mehdi, j'ai envoyé Mehdi vers toi pour qu'il te présente ses excuses. Tu n'as pas à me moquer de respect. C'est la première fois que tu dis ça à ta copine. Ta copine là. Je ne la connais pas personnellement, mais je sais en fait qu'elle a une boutique de bonbons. Et cette boutique de bonbons là passe beaucoup dans mes pourtours parce que j'ai des filles qui adorent les bonbons. Je passe mon temps à repartager son contenu. Elle-même, elle ne sait pas. Il faut qu'elle évite ce genre de comportement. Quand tu as un business, il y a des choses en fait qu'on ne fait pas. Si vous avez votre combat en fait sur Internet là, ne vous éloignez pas de votre combat. Moi, je suis pas votre ennemi. C'est Mehdi votre ennemi. Vous avez compris? Ma grosse sœur, Jessica. Ma grosse sœur, on peut écouter Chance aussi parce qu'elle veut s'expliquer en fait. J'espère qu'elle a. Merci. Donc quand je l'ai dit, plus jamais des filles. Ok, mais moi je suis quelqu'un de très respectueuse dans la vraie vie, tu vois. Oui, et je pense que Jessica, je l'appelais Tata au départ, mais je suis désolée, je vais plus l'appeler Tata, je vais l'appeler Jessica. Je pense que Jessica l'a bien remarqué que je suis quelqu'un de. C'est moi qui m'appelais Jessica depuis le début, c'est pas qui m'appelait Madame. Effectivement, parce que justement je respecte.
Parce que justement, je respecte. Mais laissez-moi finir de parler, parce que quand vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Merci. Donc, quand on était dans mon live, et qu'elle est montée, elle a commencé à dire, des sons tombés par rapport à Mehdi, que les filles ont commencé à parler, elles sont là, elles peuvent témoigner dans les commentaires, mais elles peuvent monter pour témoigner. C'est moi qui leur ai dit, elle a le même âge que maman, ne lui parlez pas sur ce ton. Si je suis en train de mentir, que Jessica le dise. Quand elle est en train de parler, j'ai dit, ne lui parlez pas sur ce ton, parce qu'elle a le même âge que maman, elle m'a dit son âge, elle est dans la quarantaine, elle a le même âge que ma maman, donc ne lui parlez pas comme ça. À aucun moment, on a traité Jessica de mouton. Jessica m'a appelé, j'étais sortie. Déjà, même si elle dit on a traité de mouton et qu'il y a vraiment un truc comme ça, c'est pas d'être qu'on parlait. Parce que, effectivement, il y a qu'on parlait, il y a des filles qui sont montées pour prendre la défense de Mehdi. Et ces filles-là, moi-même, je les ai copieusement insultées. Parce que je me dis que, quand c'est une histoire d'insulte, genre, il va insulter des filles et tout, on peut pardonner parce que c'est que des injures. Mais dans l'histoire où il y a des histoires de V dedans, on peut jamais pardonner ça. Parce que c'est comme si c'est la dignité d'une femme qui l'a arrachée. C'est ce que je disais dans mon live hier. Je suis très d'accord. Quand Jessica m'a appelé, peut-être elle ne le sait pas, mais j'étais assise avec Kevin Aubin. Je le dis sur le live de 14 000 personnes. J'étais assise avec Kevin Aubin dans son salon. Et j'ai mis sur haut-parleur. Il vient de m'écrire même. Il vient de m'écrire même. J'étais assise dans le salon de Kevin Aubin pendant qu'elle me parlait et j'ai mis le téléphone sur haut-parleur. Quand j'ai mis le téléphone sur haut-parleur et qu'elle parlait, elle me parlait sur un ton mais vraiment irrespectueux. Et même Kevin a pris le téléphone, il a mis sur silence et puis il dit mais pourquoi tu la laisses te parler sur ce ton? Que normalement elle appelle pour négocier quelque chose, elle ne doit pas te parler comme ça. Je dis non Kevin, laisse-la finir et puis moi je vais parler maintenant. Elle a parlé, je lui ai dit ah madame, vous m'avez demandé pardon hier parce que je n'avais pas appris qu'il y avait des histoires de vie dedans. Elle dit qu'il ne faut pas écouter les filles, elles mentent. Est-ce qu'elles ont envoyé des preuves? Je lui ai dit qu'il y a une qui m'a envoyé des preuves. Il y a une parmi elles qui m'a envoyé des preuves. Jusque là on n'était qu'à 8 filles qui ont parlé de V. Et il y a une qui m'a envoyé des preuves. Donc dès l'instant où il y a une seule preuve même de V, c'est plus à négocier. Et là, mais je pense que tu ne m'avais pas encore appelé. Et Kevin maintenant me dit que chance, il faut lui dire que tu es avec tes amis, tu vas rappeler plus tard. Donc je lui dis, ah madame, je suis avec des amis, je vais vous rappeler plus tard. Et je ne me rappelle pas plus tard, on va en parler maintenant. Je suis pas en train de mentir parce que pendant que j'étais en train de parler avec elle, c'était sur parler Kevin était là. Je ne vais pas lui demander de venir sur un live parce que c'est pas, vous le connaissez, c'est pas son genre de l'appel dont elle parle là, j'ai enregistré ça aussi, donc je peux t'envoyer ça. On peut faire, Dieu merci, tu as enregistré l'appel. Parce que tu vas écouter l'appel, en fait, elle ment dans ses récits, elle s'en va dire non que oui, c'est son panel là-bas, que oui, elle m'a raccroché. Toi, tu peux me raccrocher au nez. Mais oui, tu peux me raccrocher au nez. C'est même pas moi qui ai raccroché, c'est quelqu'un qui a pris le temps de me raccrocher au nez. Tu m'as pas raccroché au nez, je suis désolée. Kevin, même pendant que tu étais en train de parler, il a dit Kimi, moi je suis là. Kimi, elle est en train de parler, je n'ai pas coupé la parole. Ma grosse Jessica, on n'a qu'à laisser chance aller au bout aussi de ses idées, sinon on ne va pas comprendre. Si on la laisse pas terminer là. Oui, ma soeur, on dit quoi, c'est comment? Ça va, s'il vous plaît, Madame Jessica. Quand vous étiez en train de parler là, il y a chance qui n'a même pas bronché. Effectivement, ça c'est vrai. S'il vous plaît, laissez-la parler. Si vous voulez vraiment du respect, quand vous parlez, on vous accorde du respect. Donc du coup, si vous voulez aussi du respect là, laissez la petite s'exprimer. Elle va finir de parler. Ce que vous avez à dire, vous allez dire. Mais si vous êtes en train d'échanger les histoires comme ça va devenir discours là. Alors que c'est pas ce qu'on veut dire tout ça. Donc s'il vous plaît, écoutez la fille s'exprimer. Elle a besoin de s'exprimer, elle va s'exprimer. Merci. Donc, quand elle est en train de parler, déjà au départ, elle a dit que faut pas que je vais croire ces filles-là parce que est-ce qu'elles ont envoyé des preuves? J'ai dit il y a une qui m'a envoyé des preuves et que cette preuve-là déjà ça suffit largement. Elle dit que non mais on a parlé, même j'ai pas compris. Mais elle me dit mais non, elle n'a pas compris pourquoi moi je suis allée faire un live hier. Que pourquoi je vais faire un live? Je lui ai dit mais déjà là j'avais pas lancé le live mais pour Mehdi, j'ai lancé le live pour causer avec mes abonnés. Et c'est dans ce live-là que la fille est montée et qu'elle m'a dit qu'elle avait été vue par Mehdi. Et je lui ai même dit que vous êtes une femme, vous avez des enfants, n'est-ce pas? Elle dit oui. Je dis, mais vous avez des enfants, vous ne pouvez pas permettre à ce qu'une fille vienne dire qu'elle était vue. Vous allez dire que non, elle peut mentir. Effectivement. Tant qu'il y a une preuve, c'est qu'elle ne peut pas mentir, en fait. Ouais. Et quand moi j'appelle un V, pas forcément où on t'attache et puis on le fait. Mais dès l'instant où tu dis non, je le fais, puis on finit par le faire, c'est un V. Et ça, c'est quand on le veut. Et ça, c'est quand on le veut ou non. Donc quand elle est en train de parler, elle a dit que moi, j'aurais pas dû lancer le live et que dans le live, on lui a manqué de respect. Elle a dit, personne ne vous a manqué de respect dans mon live. Parce que les filles là, si vous êtes là, remettez dans les commentaires. Parce que quand ils sont en train de faire, il y a une qui a dit que, elle était au même, elle a dit, Jessica, on parle. Elle a dit, non, tu ne lui parles pas comme ça. Parce qu'elle m'a dit son âge, elle peut avoir l'âge de ma montre, tu ne lui parles pas comme ça. C'est moi chance. J'ai pris défense de Jessica de mon live là-bas. Attendez, vous voulez ma chérie, me faire comment? Je comprends rien. Non, faut les savoir si elles ont vraiment insulté la dame là. Donc, elle a déjà l'enregistrer, non, on va entendre. Rio, il faut qu'on comprenne bien, mais parce que moi je comprends même pas. Il y a beaucoup de rediffusions. Les marges de non, on ne comprend pas. Ça a commencé même. Donc, Rio n'a qu'à laisser d'abord qu'on recherche. Depuis matin, quand tu l'as eu au téléphone, encore. Qui ça?
Même si elle a 50 ans. Mehdi. On est parti. Non, on dit l'autre. Il y a un grand frère encore qui m'a appelé. Lui, il n'est pas sur les réseaux, mais il est vraiment connu dans le monde du showbiz. Et il m'a appelé, il m'a dit que, voici ce que Mehdi vient de me dire, qu'il a demandé pardon. Et c'est là, je lui ai dit, dis à Mehdi de faire une vidéo pour demander pardon à ces femmes-là. Mehdi a dit au gars de venir me dire que vraiment, il est désolé, mais lui, il ne peut pas faire de vidéo parce que c'est rabaissant. Lui a dit, non, celle que tu avais là, c'est pas rabaissant pour elle. Moi, franchement, si Jessica, mon numéro, si elle était venue dans mon pays, me dit que, dans ton là, il y a rien qui m'a traité de mouton. Moi, je sais que c'est pas vrai, mais je pourrais plus lui dire que, en tout cas, peut-être que j'ai pas entendu, il n'y a pas de problème. Mais si vraiment quelqu'un t'a traité de mouton, je suis désolée. Parce qu'elle sait, on avait conscience que, quand elle était dans mon live, ils ont dit, Jessica, en bas, moi, j'ai prévu de ne lui parler pas comme ça. C'est moi qui ai dit ça. J'étais assise avec Kevin. Il y a un ami de Kevin qui vit à Montréal, qui a appelé Kevin. Pour dire que, Kevin, c'est vrai que ça fait longtemps que je t'ai pas appelé, mais je t'appelle au sujet d'une de tes amies qui s'appelle Chance. Il dit, oui, je la connais. Et Kevin a mis directement sur haut-parleur. Que, j'ai un pote de longue date qui s'appelle Mehdi. Il dit d'appeler Chance pour demander pardon et tout. Kevin même a dit à son ami là, que va dire à Mehdi, que oui, c'est bien beau de demander pardon en privé, mais demander pardon en public, là, ça t'élève et puis ça te montre. C'est vrai que ça t'a baissé pendant un moment, mais après les gens vont s'asseoir pour réfléchir. Ils vont dire que, c'est vrai, le gars, il a m'aidé, mais au moins, il est venu s'excuser publiquement. Même si, j'ai même dit que, même si tu veux, désactive tes commentaires, c'est quand il y aura commentaire que tu auras mal. Désactive tes commentaires et puis demande pardon. Il dit que c'est trop rabaissant pour lui. Mais maintenant que Jessica a vu que, le pas de V et tout. Moi, je suis pas obligée d'aller l'écrire. Pour lui dire que, c'est parce que je t'avais dit de venir m'écouter, mais dit que, vraiment, on s'est un peu frotté tout à l'heure et tout. Mais je me suis rendu compte que même moi, il m'a manipulé. Même moi, il a abusé de ma confiance et tout. Que vraiment désolé d'avoir peut-être réagi à chaud. Mais voici ce que je n'ai pas apprécié chez toi. Et je vais lui dire, je vais lui dire. Non, dans mon live, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Sûrement, on s'est mal compris. Souvent, c'est une incompréhension. Oui, des incompréhensions aussi, oui. Ça peut arriver. Mais quand elle dit non, tu me dois du respect, moi, je dois du respect aux personnes qui m'accordent du respect. Donc, même si je suis à 150 ans, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Donc, même si je suis à 150 ans, que je ne m'accorde pas du respect, je ne vais pas t'accorder du respect. Là, maintenant, je saisis l'occasion pour te présenter mes excuses. Tout à l'heure, je me suis un peu emportée parce que la vidéo que j'ai vue là, quand j'ai vu en fait ton live avec ta copine et que vous avez, j'ai enregistré la partie, j'ai enregistré la partie même à Kimberly et j'ai dit que le conclave que vous êtes en train d'organiser avec Mehdi, où Mehdi dit qu'il est innocent et puis on est en train de le soutenir là, moi je me retire. J'ai bien dit ça hier aux filles. Kimberly m'a demandé pardon. Elle me dit non, pardon, c'est notre ami, tout ça. J'ai dit, parce qu'on avait toujours le bénéfice du doute. On avait toujours le bénéfice. Mehdi nous a... Moi, je croyais Mehdi après, mais c'est ce matin-là. Il nous a mangé de ses cloches. Kimi, tu m'as appelé hier. Tu m'as appelé hier. Oui. Et c'est pas qui est venu te dire que moi, j'ai jamais dit sur mon live que tu m'as appelé. C'était Jessica qui m'a dit que c'est comme si vous m'avez vilipendé dans le live. J'ai jamais dit sur mon live. J'ai dit que, il y a des personnes qui m'ont appelé et même une fille qui est connue sur les réseaux qui m'a appelé. Et j'avais Meyan à côté de moi, qui est aussi sur TikTok, qui dit qu'elle va dire ton nom. J'ai dit non, tu ne dis pas son nom. Les filles là sont, elles peuvent témoigner, les gens sont là, ils peuvent témoigner. J'ai dit que tu ne dis pas son nom parce qu'elle n'a rien demandé, elle a juste demandé pardon pour quelqu'un. Mais elle n'est pas au courant qu'il y a des cas de V. Et j'ai dit ça dans mon live hier. J'ai pas dit ton nom. Sauf quand tu m'écris, j'étais choquée, dit Haïné, à quel moment j'ai dit son nom? J'ai pas dit ton nom dans mon live. Donc en gros là, c'est une incompréhension apparemment. Jessica, Chance dit, peut-être hier là c'était chaud. Donc, sûrement, quelqu'un a eu à dire, comme sa sœur, peut-être elle a eu à dire ça parce que c'était chaud. C'est même pas ma sœur, je la connais pas. La fille dans mon live qui a parlé de mouton, là. Je ne la connais pas. Et puis, c'est pas de lui. Je suis quand même parlé. On parlait d'une fille qui est montée pour dire que, elle dit que les filles qui se sont fait virer, là, elles sont allées chercher quoi chez Mehdi. C'est elle qu'on est sortie. Tu n'as peut-être pas fait attention parce que pendant ton live, là, tu as remarqué qu'il y avait beaucoup de coupures, tout ça. Tu étais préoccupée à régler le live, tout ça et tout. Et puis, pendant que vous étiez en train de parler, toi, tu n'as pas réagi. J'ai la vidéo ici et je viens d'envoyer la vidéo à Kimberly. Tu n'as pas réagi, mais la fille, en fait, il y a une fille, comment elle s'appelle, Fly, qui avait commencé à dire, et puis sa grande sœur, prend sa défense, mais quand vous parlez de la grande sœur de Mehdi qui prend sa défense, c'est de qui? C'est de moi que vous parlez. Mais quand elle a abordé le sujet là, ta copine a dit, elle est qui? On est libre de ne pas accepter son pardon parce qu'elle est qui? Elle est mouton. La vidéo est là. Franchement, toi tu n'as pas parlé à côté. Mais c'est vrai, cette partie là, Bouillot, j'ai entendu, c'est vrai. Quand dans le live, j'étais en bas, même je savais même pas que j'étais dans le live. Et quand j'ai dit qu'il y a sa grande sœur qui m'a fait demander pardon, et qu'elle a fait ça, elle a dit, elle n'a qu'à quitter, elle n'a qu'à descendre. Qu'est-ce que j'ai dit? Je pense que j'étais là, tu entends. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais même pas si je suis partie là, je sais plus. Je ne vais pas prendre ta défense dans ton dos. Et puis ils vont tester dans ton dos, je vais pas réagir, je suis désolée. Je sais plus. Bon, quoi qu'il en soit, c'est plus Jessica. On n'est pas venu ici là, vous n'êtes pas venu sur le live de Kimi pour faire règlement de compte ou bien de sauvage, mais quoi que ce soit. C'est comme vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de vous écarter du sujet. Voilà. Elle a présenté des excuses. Moi-même, je te présente des excuses du fait que tu as manqué de respect. Voilà. Chance. Présente aussi tes excuses. Elle s'est excusée auprès de toi. Donc, tu présentes tes excuses pour passer à autre chose. Tu ne lui dois rien. Elle ne te doit rien.
Mais le vrai combat ici, là, ou bien le vrai sujet ici, là, ne vous éloignez pas de ça. C'est tout. Pourquoi s'éloigner? C'est ça. Quand tu es en train de faire la santé, d'autres choses. On a été imposé vraiment des trucs. Pourtant, il y a D'accord, beaucoup donc de je vais choses à donner. dire. D'accord, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Donc, Jessica, en tout cas, si j'ai eu à commenter de rester de manière inconsciente, je suis vraiment désolée. C'était pas mon intention. Voilà. Maintenant, ce matin, il y a eu encore d'autres détails que je ne vous ai pas encore donnés. Bon, pour ceux qui étaient Oui, dans le live, vas-y. il y a eu 3 autres cas de V ce matin, où dans ces cas de V, il y a eu des enfants. Oui. Il y a eu 3 autres cas de V ce matin dans le live, où dans ces cas de V, et elles ont envoyé les preuves, les preuves sont là. Il y a eu des enfants dans ces cas de V là. Il y a une, la famille même l'a même contacté. Il dit qu'il ne sait pas ce qu'il a pris, c'est un esprit. La maman de la fille étant prophétesse a fait partie Mehdi à l'église pour qu'on le délivre. Quand il est sorti de la belle, il est parti voler l'argent de la fille avec son téléphone. Moi, elle a expliqué, c'était assez long. Donc, il y a eu un cas de V où il avait la fille devant, derrière. Le deuxième cas de V, il y a eu un enfant. L'enfant, je pense, elle a dit l'enfant a 3 ans, bien, je sais pas. Et le troisième cas de V, l'enfant a 8 mois. Tu as dit. L'enfant l'a reçu ma Mehdi comme 2 gouttes d'eau. C'est un petit garçon? Oui, c'est un petit garçon. Bon, les victimes, vous êtes où? Montez. Actuellement, il y a plus de 14 000 personnes connectées. C'est le moment de vous faire. Il y a un autre truc aussi. Il y a pas mal de choses qui m'a écrit. Il a donné le numéro d'un avocat qui paye tous les frais d'avocat et tout. Qui t'a écrit? Monsieur Makoso. Il dit qu'il Makoso Mehdi nous disait qu'il était derrière lui, que le vieux père Makoso, il avait vu le vieux père Makoso. Il nous a dit que le vieux père Makoso, il avait vu pour qu'il vienne demander pardon pour régler la J'étais dans le live de monsieur Makoso, il m'avait fait même monter, puis ils ont sauté son live. Il dit, mais il l'a contacté. Mais il lui a dit, c'est parce que les gens sont contre lui, les gens veulent le faire tomber. Donc lui, étant quelqu'un qui a de l'expérience sur les bad buzz et tout, il lui a dit, ok, reste calme, après on va voir. Mais il n'est pas rentré dans les détails pour lui dire quoi que ce soit. Donc après, c'est Miss qui lui dit que, on dit de monter dans le live de Aya Robert et tout. Chance, si j'en continue à te donner, tu vois tout ce que tu dis en interne, tout ce que les gens vous disaient en interne, toi et puis d'autres personnes, bien d'autres personnes qui sont influentes sur les réseaux et autres. Faudrait que ça reste en interne. Si faudrait pas emmener ça sur les réseaux. C'est-à-dire si t'on dit quelque chose derrière la caméra. Non, c'est pas confidentiel. Il y a des personnes qui m'ont contacté de vraiment trucs dans le gouvernement, dans la police qui m'ont contacté, qui ont dit d'aller apporter leur aide, mais j'ai pas parlé de ça. Et j'ai pas dit c'était qui aussi. C'est parce que quand je donne une information, c'est que ces personnes-là sont d'accord avec le fait que je donne l'information publiquement, en fait. Donc, ça ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a quelque chose que je voulais ajouter. Oui, vas-y, notre vitesse. Vous savez, en Afrique ici, il y a un truc. Les gens ont la facilité de ne pas prendre au sérieux la violence qu'on fait à une femme. Ouais. Quand tu sors et puis tu dis que telle personne m'a fait ci, ou bien on m'a fait ça, ou bien j'ai eu à avoir tel problème et autres, automatiquement on te pose la question, qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Ou bien pourquoi tu es allé là-bas? Rio, elle n'est pas en live. Te pencher sur le vrai problème que tu as eu bien. La poussine n'est pas en live. Ok, d'accord. Ou bien on t'a fait quelque chose, ils ne vont pas se concentrer dessus. Ils vont te commencer à renchérir, c'est fini. Après, ils vont te dire que c'est fini, les renchérissement. Faites les renchérissement, tout laisse. Tout laisse 0,5%. Ouais. Ah, fait là, c'est pour elle. Tout laisse. Ah, commencez, non, moi, je Après, téléphone. 3 fois, tu montes, on demande pour renchérir, tu parles pas. Ouais. C'est que moi, j'ai à dire, tu vois, ça, c'est un truc même d'abord qui n'est pas bon. Et puis, surtout, même quand ça se répète. Bon, on peut dire une première fois, là, ouais, c'est sûr, même si c'est sûr fait de quelque chose, colère ou bien quoi que ce soit, mais jusqu'à avoir accès des victimes, comme ça, c'est pas bon. Le gars, là, moi, je pense que là, on doit le torturer. D'abord, que c'est pas un Ivoirien même qui fait ça même d'abord. Moi, je pense qu'on doit le torturer. C'est-à-dire, on doit mettre aigu dans sa gorge. Il doit avaler des aigus. Le torturer jusqu'à fond. Donc, c'est un Ivoirien, on devait le féliciter. Non. Au moins, c'est un Ivoirien, on n'allait pas le torturer, mais il est parti à la Maïlande. Quand c'est un Ivoirien, on n'a qu'à l'applaudir, quoi. Quand c'est un Ivoirien qui vient, on n'a qu'à applaudir. On n'allait pas le torturer. Faut écoute. On n'allait pas le torturer, mais il allait partir directement là-bas. Mais lui, vu que lui, c'est pas un Ivoirien, là, il veut qu'on le torture d'abord. C'est-à-dire, lui faire vivre l'enfer d'abord. C'est les premiers enfers sur terre avant de partir. Non, faut le laisser parler, faut le laisser. Oui, elle entend les raconter quoi comme ça, en fait. Non, laisse son opinion. Donc, ceux qui ont été vus par des Ivoiriens sont dans les commentaires, là, ils ont quelle image de ça, en fait? Non, peut-être. Je peux parler par les Ivoiriens, là. Non, mais c'est qu'il dit ça. C'est-à-dire, c'est que je suis en train de dire, on est, tu comprends pas. Je dis. Je comprends très bien. Nous, quand on était vus par les Ivoiriens, là.
Mais c'est un libou. Mais le matin qu'on a lancé live, t'as pas dit qu'il a parlé de Ici, là, il est venu faire combat des libous. Il n'a qu'à nous dire. Ou mais il est venu faire combat des Ivoirien qui m'a fait. Voilà, un Ivoirien m'a vécu avec 17 ans. Donc, d'aller le chouchouter, c'est ça? Non, tu l'envoies à la Maïla. C'est ce qui est normal. C'est un combat des libous. Il est venu comme il est venu pour chéri. Aïda de Bamba, pardonnez-les. On a commencé par tout, comment on appelle ça? Non, mais ce qu'il fait là, on ne fait pas ça. Brio, on a venu faire combat des libous. Non, je ne suis pas dedans, Brio. Non, Brio, non, on n'est pas venu faire combat des libous. On est venu renchérir sur une affaire. On n'est pas venu faire combat des libous. On n'est pas venu faire combat des libous. On est venu renchérir sur quelque chose. Attendez, écoutez ce qu'il est en train d'expliquer. Il a dit, il est en train de rectifier. Il est en train de dire essayez de comprendre. C'est pas forcément ça. C'est pas forcément ce qu'il est en train de dire. Vas-y. On a compris. Vas-y, Jolie, vas-y. Est-ce que Jolie, elle est là même? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Jolie, vas-y. En fait, moi, je suis une victime aussi, mais pour moi, c'est passé il y a tellement longtemps, je suis là. Bon, je doute si c'est le même gars, quoi. Parce qu'il était à Koumansi, comment on appelle ça, mais quartier du Vaud, là. Il était là-bas avec ses bonis. C'est vous m'attendez? En t'entend. Voilà. Non, c'est là-bas, on s'est croisés. D'abord, on s'est croisés au 32. Il y avait un bar, on appelait CDG au temps 2012. C'est là-bas, il m'a vu, il y avait au moins 18 ans, non? Puis, il m'a invité à boire un truc comme ça. Il était métis parmi ses amis, quoi. Voilà, nous, on est parti chez lui après ça. Genre 2 jours après, quoi, on est parti chez lui et puis, il est tremblé, franchement. On est parti chez lui, il habitait comment on appelle ça, comment si, truc là, quartier du Vaud, il y a gros caniveau là. Donc c'est là-bas, ça s'est passé, lui et puis ses amis, là, ils ont abusé de moi, tout ça. Il y avait tellement mal que là. Lui et ses amis encore. Ils étaient 3. Jairi, attends la famille. Ils sont dit au Dieu là. Jairi, pardon, c'est qui a commencé à ça devient loup pour moi. Attendez. Jairi. Ils étaient 3. D'accord, attends ma chérie, ça là c'est un peu. Oui, il y a quoi? Oui, il a dit, il revient, il a relancé, ou bien? Tu dors dans l'air de Aya Robert là? Non, la petite n'a même pas encore lancé. Ah, il y a que qu'elle avait entendu qu'elle avait lancé. Elle n'a même pas encore lancé. Ou bien vous le renchérir? Non, la petite n'a pas encore lancé. Si elle veut renchérir, il faut renchérir. Je suis en train de dormir. Non, bon, vas-y. Vas-y. Je voulais aller terminer une course, mais vas-y. Vas-y, ma chérie. Tu vas aller faire course, il faut faire. Vous voulez plus que je parle? Non, il a coupé pour revenir. Il va couper, il va relancer. Ouais, il a coupé pour relancer. Comme tout à l'heure, il coupe et puis il relance, d'accord. C'est mieux. Voilà, après. Voilà, à tout à l'heure. Merci. D'abord, ouais, 1 million de tapotage. Merci pour les 1 million de tapotage. Merci la famille. Vous êtes en or. Vous êtes super la famille. 1 million de tapotage. On était près de 6 000 personnes arrivées à un moment, 5 500, 4 000 et quelques. Et tout à l'heure, on s'est dit à tout à l'heure. On s'est dit à tout à l'heure. À tout à l'heure, il revient. Merci Jerry. Merci le silencieux. Merci infiniment. Merci parce que ça a respecté 1 million de tapotage. Merci à tout le monde, tous ceux qui étaient là. Merci aux abonnés. Merci à tout le monde. Je vais aller terminer des courses et revient. Merci Aéroport. Merci tout le monde. Merci infiniment. On se dit à tout à l'heure, la famille. Tout à l'heure.